Mais y a-tu un défenseur qui pourrait faire le saut tout de suite avec le Canadien? Le saut tout de suite, Vite. non. Mais moi, j'avais une autre idée que j'ai mentionnée 2-3 fois. Tu le mets dans les net. Non. Non. Pourquoi? J'avais des frissons, là. Ben C'était ouais. un Christy de vrai. puis Je ne sais pas, les goalers, c'est de la sorcellerie. Qu'un jour, je pourrais congédier Snake. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le Dernière poire et fromage de la saison. Max Talbot, comment ça va? Ça va, je suis triste. T'es triste? Hein, oui, notre première année ensemble. Ça passe vite. Ça a vraiment bien été. C'était le fun. On finit ça avec un invité de marque, la vedette de Chaos Sport. On voulait des codes d'écoute. On va finir fort. Fait qu'on finit avec le Snake, Ouais. un gars qui fait toujours l'unanimité. Toujours. Il génère jamais de discussion. Moi, j'ai jamais entendu « Ah, il va-tu fermer ça? » Jamais j'ai entendu Moi ça. non plus. Moi non plus. Jamais. C'est tout le temps comme « Wow! » Je suis d'accord avec Simon. Ça, c'est moi. Moi, je suis... Moi, on se retrouve. Ah, beaucoup. Mais il y a dans une certaine philosophie. Puis on reviendra. C'est pour ça que peut-être nos chemins de hockey vont aller plus loin. Mais bref, c'était une très belle année. On y reviendra à la fin, Max, là, parce qu'on fera un petit compte-rendu de la saison. Mais vraiment très cool. Ouais. Vraiment très cool de travailler avec toi. Il n'y a pas une journée que je suis venu à reculons. Puis ça veut dire que c'est le fun. Ah, moi, J'aime oui. ça. Bravo. C'était le Moi, fun. oui. J'invite les gens à nous identifier quel épisode. non. C'était vraiment une belle saison. J'ai eu du fun. Hey, tu sais, là-dedans, là, moi, ce que j'aime, c'est la première fois que je faisais un podcast. Tu sais, vraiment animer un podcast. Ouais. Puis je suis curieux dans la vie. Fait que, tu sais, de rencontrer plein de gens. Puis on fera, comme tu dis, un review de la saison. Là, mais c'était vraiment cool. Non, mais pas vrai. Puis il y a plein de fois, la vérité, c'est que c'est chez KO qu'on tourne. Mon bureau est pas loin. Puis des fois, juste de passer de mon bureau et m'en venir ici, qui prend une minute, peut m'en prendre 20, là, parce que il faut que j'arrête à plusieurs endroits. Puis des journées, j'avais beaucoup de choses. J'arrivais, je faisais comme Oh God, c'est quoi donc aujourd'hui, là? Ouais. Puis juste quand on commençait, c'est comme si c'était une détente d'accord. totale, un loisir. Puis j'arrivais chez nous le soir, je disais à ma blonde, ouais, finalement, cette affaire-là, des fois, je pars ma journée, je fais comme, la poire, c'est dans les jambes aujourd'hui. Mais ça me fait du bien. Mentalement, ça fait du bien. Ouais. Fait qu'on dit merci à nos commanditaires pour la dernière semaine, c'est-à-dire mise au jeu. On va revenir sur notre pari, OK? Puisqu'on a Snake, on va parler du repêchage qui s'en vient, on va parler de l'avenir du Canadien. Fait qu'on va faire notre pari en fonction de ce que va dire Snake. Parce que pour vrai, moi, je ne sais pas trop là, à quoi m'attendre du repêchage. Il y a des années, on suit plus, notamment quand le Canadien repêche très tôt. Mais là, on sait qu'on n'aura pas McKenna, puis on ne sait pas trop quand le Canadien va repêcher. Ouais. Fait que j'ai moins suivi. Fait que tu vas pouvoir Mais je me nous fais dire. poser tellement... Parce que le repêchage, c'est large, hein? Tu sais, en voulant dire, c'est pas juste les prospects. C'est le repêchage, il se passe des affaires. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir. C'est non seulement juste les jeunes prospects, puis toi, tu es le professionnel pour nous parler des espoirs. We have a trade. C'est ça. Avec Batman. Là, il y en a eu Tout le temps, c'est aujourd'hui. le Parkinson. Il y en a Je eu peux pas faire de aujourd'hui. blague s'il y a le Parkinson, Ouais. mais c'est juste que ça fait 25 ans qu'il shake. Ça fait bobblehead un peu des fois. là. Mais il y Ouais, a je tu le sais. Parkinson, lui? Je ne sais pas, mais peut-être qu'un médecin pourrait te le dire, mais il y a des symptômes. Mais ça fait 20 ans qu'il Ouais. parle, puis Ouais. we have a trade to announce. Mais c'est peut-être quelqu'un stressé aussi, de base. Ouais. Il gère quelque chose de gros. Il Mais, n'a pas l'air trop stressé, je trouve. non. Il a Mais l'air pour de pousser ses vrai, affaires en moi, Christ. j'ai dealé avec Gary? dans certaines, tu sais, j'étais représentant des joueurs lors des conventions collectives. Puis, tu sais, des médias, tout ça, je le croisais des fois. Puis, tu sais, c'est un homme, veut pas, il a bâti quelque chose de bien. Là, qui va bien. Là. Les propriétaires doivent l'aimer en sacrément. Ben, c'est ça. Tu sais, puis les fans de sport aussi, je pense qu'on a tu sais, un beau spectacle. Puis, les gars ils font quand même gagnent bien leur vie. Puis, le sport est quand même en santé. Fait que, tu sais, généralement, là, ça pourrait être pire que ça. Ben oui, vraiment. Donc, C'est un bon commissaire. ouais. Même si les gens de la Ville de Québec sont peut-être pas d'accord, là. Ouais. Mais son objectif, c'est clairement pas de ramener un club à Québec. Non. Mais d'un point de vue d'affaires, tu regardes ça de l'extérieur, puis c'est un propriétaire, tu fais comme, il a pas mal atteint ses objectifs puis son mandat overall. Ouais. Au Québec, puis au Canada, on peut avoir son opinion de lui, là.
Il s'accroche vraiment à certains marchés américains. Quand je pense qu'il veut retourner à Atlanta pas à Houston, je suis comme... Ah ouais. Puis à Arizona, ça a Mais été... Houston, j'y crois, moi. Tu y crois à Houston? Oui, j'y crois à Houston. Ouais. Atlanta, j'y crois pas. J'ai joué là, je me dis comment qu'ils pourraient... T'as joué là? Ben, j'ai joué contre les Ok. Trashers. Tu sais, c'était un aréna de basketball. C'était pas un milieu de hockey ben, là. C'est... Ouais. Houston, tu sais, je suis d'accord un petit peu plus. Le système de taxes aussi va aider une Mais franchise Dallas, comme c'est ça. ça, mais Dallas, c'est pas inclus, mais Ça fait bien, un hein? marché de hockey naturel. Non, mais le hockey mineur à Dallas est devenu fort à cause des Stars. Tu sais, il y a des clubs de hockey de Dallas, ils ont développé des joueurs là-bas à cause des Stars. Puis les Stars sont vraiment appréciés dans le Ouais, marché. mais c'est à cause des Stars, peut-être qu'à cause de Houston, de l'équipe qui ça va s'appeler je sais pas comment, peut-être qu'ils vont réussir à Exact. bâtir quelque chose. Ou même Atlanta, peut-être qu'ils vont réussir. Mais Atlanta, c'est juste qu'ils ont essayé 2 fois déjà. Ouais. Année, ça fait comme sacrément. Non. Le message est clair. Pour moi, ça... Ouais, mais les années 70, ça compte pas, là, tu sais. Les Flames d'Atlanta de 72 à 80, c'est une autre vie, c'est un autre monde, c'est une autre époque. Oui, c'est vrai, la démographie. Puis il y avait des problèmes avec l'ownership à Atlanta, Mais le dernier. N'importe quelle franchise, ça te prend un propriétaire solide. C'est ça. Un propriétaire solide va faire fonctionner ça. Tu regardes ce qui se passe à Utah, là. C'est le propriétaire qui bâtit. Tu sais, c'est un jeune avec l'énergie. Ouais. C'est ça que ça prend. Une vision. Tu sais. Ça prend une vision, ça prend du cash. Un Tu sais. peu, quand même. OK, fait que merci à Mise au jeu. Merci à Beehive pour toute la saison. Ouais. Je vous souhaite un bel été à hydrater le Québec. Ouais, on a encore des belles choses qui s'en viennent. Fait que ça va très bien. Présentement, c'est de suivre la route parce que ça sort pas mal. Fait que c'est le fun. C'est positif. Très Tréma. cool. Et Tréma. Ouais. Puis, tu l'as un peu scoopé 2 semaines, mais c'est ça, c'est les niveaux Tréma à la protéine. Ça, c'est donc la saveur, c'est biscuit et crème. Et mon préféré, moi, ici, c'est pacan et érable. Je peux-tu goûter? Ben, sure. J'ai Vas-y. goûté à celui-là. Toi, Lui, il tu t'en est allais froid. boire l'autre, hein? OK. Ça, tu veux dire goûter, mais il n'est pas froid. Va te mettre dans la je vais glace, prendre ça le ne marchera froid. pas. Il est très bon. Lui, il est froid. Ouais. C'est délicieux. Félicitations. Parce que C'est quand même 20 grammes de protéines, 5 grammes de fibres, ce qui fait qu'il y a Zéro 8 sucre. grammes de sucre. 8. 8 avec le 5 grammes avec les fibres, ça revient à 3 grammes de sucre net. Sans sucre ajouté. Sans sucre C'est ça. ajouté. En Ok. fait, c'est juste le sucre c'est le lait. Le lait en partant, Ouais, quand tu le fais chauffer, il génère son sucre. je comprends. Fait que C'est très bon, puis c'est le fun, les protéines. C'est tellement tendance, là. Tu sais, l'eau protéinée est à la mode, tout ça, là, c'est du café protéiné, c'est très cool. ouais, puis c'est tes 2 shots de café, puis ta protéine le matin, bing bang. Fait que ça, je pense que ça va être c'est notre gros shot là, qu'on attendait depuis un moment. Rentrez-vous dans les gyms, des affaires comme ça, tu sais, pas... Yes. C'est ça, hein? Ouais. Tu le prends avant ou après? Après, généralement. Après, parce que Ouais. les protéines, c'est après. Ouais. Mais tu sais, tu peux le prendre... Moi, je le prends pendant, non? C'est Moi, trop moi, filé. je vais souvent le prendre Après. avant, ou peu importe. Là, tu sais. Et même le matin, je ne m'entraîne pas, mettons. Je le sais, là, je vais ramasser ça dans le frigidaire, je vais mettre ça dans mon auto. Toc. C'est ça. Puis, ça, Ça se met à déjeuner. Quelqu'un qui jeûne un ben, peu. je déjeune pas beaucoup, moi. Fait que C'est ça. ça va être pas mal ça. Là. Très cool. Voilà. Est-ce que vous allez commencer les titans? Oh, Tréma? un peu, t'as un peu. C'est excitant, ça. Un peu avant qu'on aille là. Excuse-moi. Ça va être Va notre trop premier vite. sujet. Je rappelle que nous serons au Festipod, Oui. les 3 ensemble, plus Mathias. J'espère qu'ils vont nous laisser parler. Je vais le dire, pourquoi il va être là? Ben, parce qu'il est dans le titre. Ouais. Mathias, c'est le serpent. Mais on s'entend, j'espère qu'il sait que les gens ne viendront pas pour lui. Là. Ouais. Fait que t'es invité, Mathias. Parle pas trop. Fait que le jeudi 17 septembre à 17h45, on va être là. Puis le Festipod, là, il va y avoir comme des dizaines et des dizaines de podcasts devant le public tout le week-end. Ça va être un gros événement. Ça va vraiment être trippant. Fait qu'allez voir ça sur le festipod.ca. Est-ce qu'on peut acheter des billets déjà? Déjà en vente au festipod.ca à l'espace Saint-Denis. Tout va se faire à l'espace Saint-Denis, dans le coin de Saint-Denis 1, 2. La boutique Atmosphère qu'il y avait dans le coin là, avant, là, elle n'existe plus. Fait qu'il va y avoir une salle là-dedans. Il va y avoir une salle sur la terrasse du Marie-Louise en haut. Il y a 4-5 salles qu'on va faire là-dedans. Très cool. Puis c'est notre dernière. Fait que je rappelle que le Chaos Sport a quand même une programmation d'été. Golf Le Monde qui est maintenant rendu avec nous.
Émergence Pickleball, donc les fans de Pickleball, on va parler Pickleball sur Chaos Sport. Birthday avec Phil Roy et Dooper. T'es-tu allé? Oui. Ouais, t'es allé. Moi, ça n'a pas donné. On mais a bref. planté du péril. T'as Faut planté pas le dire, là, mais Il a-tu choqué? Il a tendance à choquer. il a choqué un peu. Mais il choke grave, là. Ah ouais. Ah mais, ouais. mais je l'ai invité à mon club de golf la semaine passée, puis il était bon. Fait qu'il n'y avait pas de caméra, rien. Il était, Non, tu sais, il était bon. Il n'est pas habitué de faire des représentations devant beaucoup de gens. C'est ça. C'est un gars qui fait de l'humour devant des salles de 40-42 personnes. Ouais. Fait que quand il y a bien C'est des gens ça. qui le regardent, il y a une caméra. Ben, je l'ai senti. Il est Ouais. fébrile. On était 3, fait que tu sais, il était confortable, il était habitué. Tu sais, d'être 3 personnes qui le regardent. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Deux personnes en assistance, ça lui rappelle des grosses soirées. Il faisait-tu du crowd work avec vous autres, tout? Ben moi, m'a emmené mon chum, il me dit, ben là, tu nous fais-tu des jokes, t'es pas drôle. Ouais, Tu sais, oui. fait que là, il a commencé. Pour le mettre à C'est l'aise. ça. Ben oui. OK. Puis je ne sais pas si on m'entend bien à la régie, mais je prendrais un verre de glace, s'il vous plaît. Parce qu'on va y goûter le petit... Je vais juste penser à ça, puis on va le mettre dans la glace. Le petit pacan érable. OK. Louis, aussi, on t'a remis un gilet la semaine passée. Hein? Il est où mon Dobèche? Ben, j'ai vu que t'as changé Hudson pour Dobèche. Hein? Ah, si, là, Louis, c'est tellement un grand fan de Dobèche. Il dit, hey, il faut mettre le gilet de Dobèche en arrière de moi. Quand il regarde le show, il va capoter, il va penser que je suis un grand fan. Hein? Il a été bon, Dobèche. Ouais. Wow! Écœurant. Puis je suis content que tu passes par-dessus ton orgueil, puis tu mets le gilet dans le décor. Je trouve ça hot. Bravo. Bravo de nous avoir Je confirmé que suis tu arrivé un petit l'aimais. peu dernière minute. J'ai pas eu le temps de vérifier tout. Simon Dobèche, easy for real. Regarde, je ne sais pas, les goalers, c'est de la sorcellerie. Mais je peux juste te dire une chose que je trouve pas fair. Admettons que Dobèche est un feu de paille. OK? Ouais. On fait une supposition. C'est possible, c'est arrivé dans le passé. Moi, je dis que c'est Steve Penny. Bon, mettons qu'il s'avère Steve Penny. Il n'y a pas personne qui va venir te dire Louis, t'avais raison. Ah non, ça c'est sûr. C'est ça qui est plate. Puis si Dobèche continue dans sa lancée, puis qu'il devient un bon gardien à Montréal ou ailleurs pendant 10-12 ans, tu vas en entendre parler Constamment. jusqu'au RPA. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais je suis pas d'accord de dire qu'on ne dira pas qu'il avait raison. Parce que si l'année prochaine, là, Dobèche se retourne 3e gardien de but, là, Ouais. moi, je vais te le dire que Là, tu il va avais aller raison. deuxième gardien de but, pas troisième. Il va aller deuxième. C'est sa place. Ah. Parce que moi, j'avais dit ça pour Caden Primo. Je me suis fait ramasser Ben oui. comme d'habitude. Là, c'est silence radio, là. Oui, Kellen Primo, il est rendu où d'ailleurs? Il est dans la filiale de... Des Hurricanes, non? Ah oui, des Hurricanes. Il est gardien de but en ce moment en finale pour les Chicago Wolves contre les Marlies de Toronto. Ah, mais c'est pas les Checkers de Charlotte? Non, maintenant, c'est les Chicago Wolves. Ah, OK, d'accord. Ouais, il y a eu des changements, là. Fait qu'il fait encore. Hey, bien. merci Sam, t'es bien smart. Merci beaucoup. Tu sais, d'être quand même en finale. Regarde, c'est un Oui. bon gardien de la Ligue américaine. Puis moi, c'est ça que je disais. Mais là, personne ne l'acceptait. Écoute, un choix de 7e ronde, là, c'est bien correct. Ouais. Mais là, il y en a qui voulaient absolument croire que c'était le futur gardien du Canadien numéro 1. À un moment donné, il y avait eu un blanchissage, je me souviens. J'avais eu Tony Marinaro sur le dos pendant tout un show. T'sais, mais là, il n'y a personne qui vient me voir et qui dit ouais, Je vais te le dire, moi. ouais. Tu connais ça. Merci. Merci, Max. C'est réconfortant. C'est bien qu'ils connaissent ça parce que ça a été annoncé publiquement. Ça a fait la une de tous les journaux en Amérique. Simon, moi et un groupe d'investisseurs avons fait l'acquisition d'une équipe de C'est hockey. malade, ça. J'avais un peu de temps. Oui, tu t'ennuyais. On s'ennuyait un peu. Moi aussi. Ouais. Moi Toi, aussi, je m'ennuyais. tu voulais faire un peu de route. Oui. Tu t'ennuyais de faire Oui, un peu de petit route. peu plus. L'hiver. Oui. Les Titans de Princeville. Wow. Tu portes d'ailleurs le chandail, mais ça, c'est Oui. l'ancien Oui, ça, logo. c'est la couleur actuelle du chandail. Ouais. Mais avec l'approbation de la Ligue, on va changer ça. Oui, Oui. Je t'avais montré le prototype. oui. On est dans le... On le dit-tu, les couleurs? Oui. T'es le président, hein? Oui. Ça va aller dans le... Couleur principale, ça va être le sarcelle. Et la couleur secondaire, ça va être le mauve. Mais j'ai eu peur un peu que tu ailles comme côté turquoise un peu, Mais c'est un Jaguars, peu- que t'aimes beaucoup. Excuse-moi, je suis un ancien joueur de hockey, là. Connaissance c'est générale, c'est pas ça. proche de l'Italie. C'est pas une galaxie? Non, non plus. Puis c'est pas l'île à côté de l'Italie. Là. Sarcelle. Oui. Ben, Teal.
Teal. Teal. Ouais, Teal. OK. Sharks. OK. Pense C'est aux cool. Sharks. Ouais, c'est- Je te dirais plus, là, le vert que j'ai choisi, c'est le vert qui était la couleur secondaire des Mighty Ducks dans les années 90. OK. Eux Je autres, vois. c'était aubergine et ils appelaient ça jade. Je te lis, moi, ce que j'ai vu sur Internet, là. Aubergine et jade. Peux-tu mettre J'ai des choisi le vrais jade. noms de couleurs, s'il te plaît? Ben, OK, Là, un tu me perds, là. turquoise plus vert que bleu. OK. Merci. Puis mauve. Alors, Ça, mauve, tu sais quoi? Un cours d'aquarelle aujourd'hui à la poire et le fromage. Snake va être le président de l'équipe. Cool. Il y a un nouveau groupe de propriétaires pour un peu donner un nouveau souffle à cette franchise-là. C'est malade. Puis, moi, qu'est-ce qui m'amuse là-dedans? Quoi? C'est qu'un jour, je pourrais congédier Snake. Ça, c'est bon. Le groupe de propriétaires pourrait faire comme, Simon, t'es relevé de tes fonctions de président. Certainement. Ah. Ça serait Tu malade. ressens-tu la pression? Non. Non. Pourquoi il ferait ça? Ben là, Ben non, mais c'est possible. C'est peut-être à possible. cause de ton choix de couleur. Attends qu'il va y gilet. C'est tout si clair que les joueurs que quand tu nous expliques les couleurs du logo, on n'est pas sortis du bois. Tabarnouche. Non, mais pour vrai, Ouais. tu vas être très, très impliqué quand même. Oh, très mais impliqué. tu es déjà recruteur pour le junior majeur. À Gatineau, oui. Avec Gatineau. Et là, c'est la marche en dessous pour différentes raisons. Des fois, les joueurs font des choix différents. Oui. Des fois, c'est qu'ils n'ont pas fait les équipes ou quoi que ce soit. Donc, tu connais les jeunes. Tu les vois jouer. Oui, beaucoup. parce que finalement, on pige dans le même bassin, Ouais. sauf qu'on pige pas le même genre de joueurs, il faut être honnête. Ouais. Les joueurs choisis dans la queue en première, deuxième, même troisième ronde, on sait qu'ils ont des très bonnes chances de faire la queue. Alors, eux autres, c'est des gars peut-être qu'on choisit un petit peu plus loin dans le repêchage au cas où, parce Ouais. que on sait comment la carrière d'un joueur de hockey, on ne sait pas comment ça va virer. Mais en général, on va viser plus des joueurs qu'on entrevoit peut-être comme des possibilités plus fortes que le Junior 3A pourrait être leur avenir. Puis tant mieux s'ils viennent dans le Junior 3A, ils cartonnent, puis ils remontent. Il y a un joueur de la Ligue Junior 3A dans les 38 ans d'existence qui a fait de la Ligue nationale, c'est David Perron. Voyons. Oui, David Un Perron joueur? a joué un joueur dans C'était les ma 38 ans. question, ça. Oui, David Perron. Mais il y a beaucoup de joueurs ensuite qui s'en vont jouer en Europe. Mais David Perron, si je ne me trompe pas, il y avait une affaire d'attitude, hein? Je pense qu'il traînait comme un... Ben, il y avait des rumeurs là-dessus, oui. Une mauvaise il traînait réputation. comme une espèce d'affaire qui était difficile à coacher, là. Oui, peut-être. Mais Finalement, regarde, il doit pas être si pire. Ben non, c'est un Il est rendu à gars. 1300 games. Il est Ben encore oui, là, ben tu oui, sais, ben puis il oui, se ben refait oui. reprendre par les mêmes équipes. Ben oui, il non, non, retourne. Ben oui. C'est devenu un Puis il y a leader une affaire extraordinaire. il y a une affaire aussi là-dedans, c'est que la Ligue Junior 3A, les équipes sont axées sur le régional, dans le sens. La meilleure chose à faire, c'est d'aller chercher des joueurs de ta région. Mhm. Et l'avantage qu'on a à Princeville, on est pratiquement au centre du Québec. Alors, on pige à Drummond, on pige à Trois-Rivières, on pige à Victo, Victo. puis même, ça peut aller jusqu'à Québec. Ah non, je te dis. Fait que c'est vraiment bien situé par rapport, exemple, à Gatineau, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils sont isolés L'Outaouais. dans la Ligue, en Outaouais. Ouais. Je te parle Gatineau du Junior 3. Ben, là, il peut prendre des gars de Tursault puis de Ripon. Il y a quand même eu certains talents qui Ah sont oui. sortis de là. Mais Puis, votre il y a stratégie- beaucoup d'équipes dans le coin de Montréal. Fait que ceux qui veulent venir nous voir jouer, qui veulent pas se taper le 2 heures pour aller à Princeville, il y a une équipe qui joue à l'Aréna Michel-Normandin. Ça, c'est tout près du métro Crémazie. Il y a une équipe à Pierrefonds. Il y en a une à Valleyfield. Il y en a une Longueuil. à Longueuil au Colisée Jean-Bilbao. Il y en a une à Laval au Colisée de Laval. Il y en a une à Joliette. Donc, il y a quand même pas mal d'opportunités pour venir nous voir jouer les Titans. j'ai déjà hâte d'aller au match d'ouverture C'est ça. avec Véro. 11 septembre. Ah oui. Véro va rentrer avec son grand manteau de vison blanc. Ah, comme dans Slav Shot. Oh, ben, elle va dire, l'année mieux d'être pleine, sinon on déménage. On déménage le club. Non, Ah tu ouais. déménages à Princeville. On déménage. Hey, Véro, nous elle va autres, tellement aimer nous ça. autres, on a promis à la ville qu'on déménageait pas de club. Ben là, pas des non, ben rumeurs. non. Au contraire, on va le prendre au centre du Québec, Eh oui. ma région. Puis, C'est vrai, c'est ton coin, ça, Ben, c'est Drummond. mon coin. Puis ma blonde aussi. Centre du Québec Good. représente. Parfait. Fait qu'on va aller, on prend une équipe qui a eu des années difficiles. On va y monter, puis on va faire comme la reconstruction du Canadien, mais la version Wish sur Chaos Sport. On va suivre Snake dans la Mais reconstruction c'est de la malade, ça. franchise. Tu sais qu'il y a 2 ans, l'équipe a eu 4 victoires. Et Alexandre Pratt, dans la presse, avait fait un article sur eux.
Combien de fois Alexandre Pratt a parlé de la Ligue Junior 3 dans sa vie? Ouais, Mais là, il va en peut-être- parler. Je devine qu'il était peut-être mieux de ne pas en parler. Ça ne devait pas être flatteur. Il avait bien tourné ça. Mais il est T'as bon. bien l'article, tu le Mais votre googleras. objectif, là, admettons, le nouveau propriétaire, président. Faire du gros cash. Yes! Gros cash! Non, mais ça va. C'est d'être rentable, c'est de donner un bon service aux jeunes, c'est de développer des jeunes, c'est quoi la vision? C'est de gagner? La première chose qu'on veut faire, nous autres, oui, tu veux gagner, c'est sûr, mais ce qu'on veut faire, on veut que les jeunes aient du plaisir à venir jouer dans l'équipe. Ouais. Parce que ça, ils sont quand même rendus à un niveau où ils sont aux études, ils ont d'autres obligations, ils doivent jumeler ça à 3 pratiques par semaine, 2 matchs. Fait qu'il faut que, comme toi, tu disais tout à l'heure, que tu étais content de venir faire la poire et le fromage, Ouais. ben, il faut que les jeunes arrivent à l'aréna et se disent « Hey, je m'envoie mes chums après-midi et on a Ouais. du fun. » Fait que L'aréna. ça, il faut instaurer ça. Ouais. Et l'aréna a été entièrement rénovée. Ah, cool. Et ça fait 4 ans, c'est super beau. Il y a même une section à un moment donné, là, tu te croirais dans un café, là, comme un Second Cup ou un Starbucks. Ah, C'est vraiment bien. Là. Je vais-tu avoir comme ma loge? ouais. Il y a, oui, il y a une petite Avec il y a section. plein de photos. Ben là, de moi, faut pas puis- exagérer, là, mais disons qu'il va y avoir un petit coin pour toi. Ouais. Mais je peux-tu l'aménager? Oui, tu peux Mettons que je l'aménager. dépense, là, Hein? je pourrais-tu Oui, l'aménager? oui, certainement. Vous n'êtes pas propriétaire de l'aréna? Non, Vous mais voulez en on location a un encore. deal avec la municipalité. Puis, c'est ça. Mais on peut s'arranger. On On peut n'est pas s'arranger. propriétaire de la ville encore. D'ailleurs, moi, j'y vais demain après-midi pour discuter. Imagine-toi donc, ça fait une responsabilité que je pensais jamais avoir. Il y en a qui pensent que tout ce que je vais faire, c'est des échanges puis des repêchages. Imagine-toi, demain, je m'avais discuté de l'heure des matchs. Mhm. Parce que les matchs commençaient à 8 h le vendredi. Trop tard. Ouais, Trop tard. Mais c'est à cause du hockey mineur. Il y a quand même 200 joueurs de hockey mineur à Princeville. Alors là, demain, je vais me rencontrer le président du hockey mineur de Princeville pour aller discuter de la possibilité de mettre les matchs à 7h30. Ben oui, bonne idée. Fait que vois-tu, ça fait partie des responsabilités. C'est C'est déjà bon. ça job. Bien des affaires. Non, Mais puis là, apprendre la gestion d'une équipe, pour vrai, C'est il y hot. a C'est quelque le chose, fun. quelque chose de drôle. C'est le fun. Moi, sans niaiser, là, venir du centre du Québec, puis tout, je sais comment ces équipes-là, souvent, c'est un moteur pour rallier les gens dans une région. Puis ce serait le fun que ça marche. Ce serait le fun que Ben ouais. Ah oui. les gens de la région aient une bonne équipe. Que ça... Puis là, t'es sérieux quand tu dis que KO va réaliser un petit documentaire sur J'aimerais la ça. saison? Ben, c'est sûr qu'on va. Je sais pas. En fait, c'est sûr qu'on va le faire. Je sais pas dans quelle proportion on va le faire. Ouais. Ça va, tu sais, est-ce qu'on va en faire un épisode ou 8? Ouais. Peut-être ça va prendre certains commanditaires là, pour nous aider à faire ça. Mais j'aimerais ça, pour vrai, suivre Snake dans cette aventure-là. Là. C'est sûr. Une couple de joueurs avec des C'est pas si personnages. simple, là. Non. Tu sais, avec des joueurs qui partent puis qui viennent des fois, puis tu sais, c'est pas nécessairement... c'est sûr que, tu sais, s'il y en a qui quittent la région, tu as le choix de jouer à Longueuil puis de jouer à Princeville. Ça se peut que tu choisisses Longueuil, tu sais, fait que... Ouais. C'est un challenge qui est le fun. Oui, un challenge qui est le Puis, fun. c'est pour ça que- gagne, quand les gens gagnent puis qu'il y a une vibe... C'est sûr que c'est C'est pour ça que je te tiens au parfum des grandes lignes, là, du day-to-day, puis c'est ça. cool. Félicitations. Merci. Ben. Merci. Allons-y avec le repêchage. Yes. Ton champ d'expertise. Oui. Ben, la question du fan numéro 1. McKenna va te sortir en premier. Je pense que oui. Mais avant qu'on parte ça, tu veux-tu goûter au Pacan? Vas-y, Je je t'écœurerai vais en pas. prendre un autre. Non, Ah, merci. je t'écœure, hein? OK. Je veux juste que... C'est super bon. C'est délicieux. Tu m'écœures Tu pas, goûtes un chérie. petit peu le sirop d'érable, le noisette beaucoup. C'est délicieux. J'adore Ouais. ça. Puis Ouais, je connais le c'est- sirop d'érable. DI, c'est sucré au sirop d'érable. C'est érable et Pacan. Fait que Et j'espère. Pacan. Et Pacan. Que j'ai dit noisette, désolé. Ben, c'est correct. Vous en avez un noisette? Normal, pas de protéines. Ouais. C'est ça, excuse-moi. Érable et Pacan. McKenna Délicieux. sorti en premier. Oui. Est-ce que je le dis avec une super grande conviction? Non, parce que je ne suis pas dans le secret de personne. Et John Chaika est un nouveau directeur gérant. Mais moi, je pense que l'affaire avec McKenna, le raisonnement probablement qui doit se faire à Toronto, c'est « We're damned if we do, we're damned if we don't ». C'est ça. La raison, c'est que c'est quand même le gars qui a le plus haut potentiel de faire 90 points et plus. Si tu passes à côté et qu'il devient une Ouais. star ailleurs, t'as l'air d'un câble. T'as l'air d'un cave. Vraiment. S'il devient Neil Yakupov,
Ben, je peux toujours dire, les 31 autres équipes l'auraient choisi. Tu as joué les Mais Hawks. je pense pas qu'il devienne un Yakupov, mais tu comprends mon idée. Est-ce qu'il va devenir Il le peut- meilleur joueur il- du repêchage? Je ne sais pas. Il ne sera pas un Yakupov, Non. mais il peut devenir un joueur de périphérie. Il Oui. peut devenir un Trevor Zegras. Je comprends ton idée. Ouais, quelque chose de même. Ouais. Ça Mais c'est pourrait. risqué. Mais tu sais, c'est le choix numéro 1. Tu sais, on retourne au repêchage de Slavkovski. Oui. Il y avait Wright qui était probablement favori. Uh-huh. Puis là, tu as un choix entre deux, puis même Wright était favori. Ouais. Puis on choisit. Là, est-ce qu'il y a un deuxième? Il Ben, était, Stenberg. même, il était troisième, Slav, Ouais. sur certaines listes. Sur certaines listes, oui. Logan Cooley, Colin avant. Cooley était avant. Moi, Ouais. j'avais Slav 1, Gauthier 2. Gauthier, ouais. Parce que c'était Gauthier, moi, mon homme. Là. Ah ouais, Moi, hein. pour moi, c'était un riser. Là. Cutter. Ouais, Cutter Gauthier. Cutter. Imagine-toi. Mais je pense pas T'appelles qu'ils ton sont- enfant Cutter. Je pense pas qu'ils se sont trompés. Tu sais, le Canadien. Non, ils ne se sont pas trompés. Tu sais, C'est sûr que non. C'est sûr que non. Là, y a-tu quelqu'un qui peut Ben, rivaliser avec Stenberg. McKinnon? Stenberg, ça, c'est le 2. Oui, c'est parce que Stenberg, lui, je pense que où il pourrait, dépendant où est-ce qu'il tombe, s'il tombe à Chicago ou à San Jose, exemple, il pourrait cartonner solide là, avec Celebrini puis Bédard. Puis à ce moment-là, il pourrait faire mal paraître McKenna, Ouais. mais s'il tombe à Vancouver, Stenberg, ça va être plus long, ça va être plus difficile. Ouais, c'est sûr. Mais Stenberg, c'est une valeur plus sûre dans le sens que c'est un gars qui se met le nez dans le trafic. C'est un gars qui a énormément de talent aussi, il est capable de faire des beaux jeux. Tandis que McKenna, il y a toujours le doute de l'ailier frêle qui joue en périphérie. Cependant, McKenna fait des jeux que Stenberg n'est pas capable de faire. Ouais. Puis tu sais, McKenna, il ne faut jamais oublier. Là. Mais la Ligue nationale, c'est pas une pratique, là. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Tu sais, Gavin McKenna, s'il était tourné dans la Ligue de l'Ouest, une ligue que je trouve en passant un petit peu surestimée, s'il était allé dans la Ligue de l'Ouest, il avait fait 180 Surestimé- Excuse-moi. Surestimé par rapport à par rapport à la Q, je te dirais. À la Q? Oui, puis en général, surestimé, on dirait que la Ligue de l'Ouest, il y en a qui la voient pratiquement comme la Ligue de l'Ontario, alors que c'est pas le cas pantoute. OK. Tu regardes les joueurs qui sortent de la Ligue de l'Ouest, j'avais fait ça dans le Mathias et Serpent l'année passée, au début de saison, peut-être septembre. J'avais sorti parmi les 50 premiers pointeurs de la Ligue qui venaient de la Ligue de l'Ouest. Il y avait très peu de joueurs. Et souvent, je trouve que les joueurs et les défenseurs surtout ont des statistiques très gonflées. Puis un exemple que j'avais donné, c'était Josh Brook, dans le temps, qui avait été Ouais. pêché par Canadien, que Là, on beaucoup pourrait voyaient dire comme... Pickford. Oui, je l'aime bien Pickford, mais c'est sûr que Pickford n'aurait pas ces stats-là en Ontario. Mhm. Bon. Puis, Donc, tu allais dire, si McKenna, McKenna, mettons qu'il retourne, là, s'il fait 100... 192 points. Ouais. OK, là, on en parle comme, es-tu meilleur que McDavid ou à peu près dans Ouais. le même niveau? C'est ça. Là, il est allé à Penn State se challenger. Se challenger. Non, mais je veux dire, Faire 1 million aussi. oui. Non, mais... On a OK, joué on avec se comprend. des gars plus vieux. Oui, faire il 1 million. Non, mais il est allé, en tant que joueur de hockey, Coupe on le va- romantisme. on va Max. dire ça autrement, il a été challengé. OK, oui, OK, parfait. c'est ce que je voulais dire. Pas qu'il s'est J'aurais challengé, fait la il est même allé chose. faire... quoi? J'ai pas dit que j'aurais fait un choix différent. Je dis que les faits, c'est ça. Oh, il est allé faire 1 Il a million. pris le cash. Ouais, Oui. mais est-ce que sans le million, il aurait été? Non. Tu penses pas? Moi, Non. je pense pas. Moi, je pense pas. Ben C'est non. le nil money qui... Il serait resté Bon, oui. faire beaucoup de points dans la Ligue de l'Ouest pour s'assurer son premier choix, son premier rang Ben, il se fait repêchage. repêcher Puis là, premier, puis il a été dans NCAA avec une expérience. Il y a la valeur à ça. Là. Mon garçon, il a le choix entre les deux. Je pense, je verrais, mais s'il y a une opportunité comme ça, pour l'anglais, pour la préparation, pour... Mais ça a l'air qu'il parle déjà anglais, McKenna. Pour vrai? Apparemment. Il protège sa mère aussi, hein? Ouais. Oui, il protège sa mère. Il aime sa mère. OK. Fait que c'est ça. Alors, McKenna, mettons, il fait son 190 points. On en parle comme d'un futur dieu. Il s'en va. Il est challengé à Penn State. Il a beaucoup de difficultés en première moitié de saison. Puis surtout, c'est là que je vois qu'il est allé pour l'argent. Pourquoi il est allé à Penn State? Ouais. Pourquoi il n'est pas allé à Michigan? Pourquoi il n'est pas allé à Michigan State, à Minnesota, à BC, Boston College, Boston University, comme Celebrini a fait, comme Lane Hudson a fait, comme beaucoup d'autres ont fait? Il s'en va se sacrer là à Penn State. Alors évidemment qu'il ne s'est pas avantagé en allant là. En deuxième moitié de saison, cependant, là, il a vraiment mieux joué. Mais ton collègue dans la presse, parce que moi, je n'ai pas regardé Oui. ces games, mais Mathias dans la presse disait qu'il faisait beaucoup de points contre des équipes de bas de classement. Oui, ça c'est vrai. Mais je peux dire qu'il a quand même mieux joué en deuxième moitié de saison.
moi, je peux... Quand il est arrivé à 14 ans, il est arrivé à 14 ans dans le junior. Moi, j'avais dit draft 2026, fermer les lumières, c'est Gavin McKenna. Puis là, je commençais à me dire, ouais, mettons, au 12e étage, il y a McDavid, puis au 11e étage, il y a McKenna. L'année passée, je m'en vais à Rimouski en Coupe Mémoriale, puis là, je le vois live dans un petit aréna, 5 matchs. Oh! Là, j'ai dit, on va oublier le 11e étage. Là, là je l'ai vraiment descendu. C'est un bon joueur, il fait des beaux jeux, mais là, j'ai vu les défauts, j'ai vu la périphérie, j'ai vu une certaine nonchalance défensive, j'ai vu son côté frêle physiquement. Puis là, je me dis, ouais, OK. Alors oui, c'est encore le front-runner pour être numéro 1, jusqu'à preuve du contraire. 2026, il n'y a pas vraiment de gros challenger. Il n'y a pas de Lyndon Dupont, par exemple. Il n'y a pas de Connor Bedard. Il n'y a pas de Celebrini. Fait que là, je me dis, OK, là, c'est un gars, là, je t'ai rendu à 90 points. Je vais faire une comparaison un peu douteuse. Est-ce qu'il pourrait ressembler à la fille à New York? Comment? Tu t'en as parlé, Alexis Lafrenière? Oui, Lafrenière? la fille, oui. Ben, c'est pas le même genre de joueur. La fille. C'est pas le même genre de joueur. Puis Lafrenière, je peux te dire que... puis c'est pas pour défendre le joueur du tout, là, parce que je peux être très dur avec les joueurs, comme tu sais. J'ai l'impression qu'à New York, il est arrivé dans une situation où on ne l'a pas mis dans des conditions gagnantes. Ah, puis c'était croche. C'était une équipe qui était quand même déjà bien placée au classement, qui avait déjà Panarin et compagnie. Puis là, on le parque sur le 3e trio. Je comprends, en partant, tu fais ça. Mais à un moment donné, il faut que tu donnes quand même une chance. Tu sais, Celebrini, San Jose, ils l'ont jeté dans la gueule du loup. Bédard, ils l'ont jeté dans la gueule du loup. Tu sais, à un moment donné, il faut que... Puis là, Lafrenière, on dirait, bon... Il y a deux écoles de pensée. Il y a ses défauts, Lafrenière aussi. Là, c'est pas un joueur parfait. Puis moi, d'ailleurs, je l'avais même pas premier sur ma liste. Mais moi, je pensais que... Regarde, cette année, il y a eu une bonne saison. C'est à peu près ça que je voyais. Mais il a bien fini l'année. Il a bien fini. Il y a eu des bons playoffs. Ouais. Juste avant de signer son contrat, il y a eu des bons playoffs. Souviens-toi, il y a 2 ans. Oui, mais j'adore. C'est un style. C'est un style de jeu. C'est un power forward. C'est pas Jack Hughes. Non. Mais c'est un power forward. Ouais. Lui, là, je le prendrais-tu à Montréal? T'en parlais cette année. J'aimerais encore ça. Quand je regarde notre power play, qu'il n'y a jamais personne devant le but, je comprends pas. Je sais, je suis peut-être old school, mais va cacher la vue du goaler. S'il y a voir rondelles, ils sont généralement assez bons pour les arrêter, les pucks. Faut pas qu'il y ait arrivé. Puis, fait que c'est comme... Moi, amener Lafrenière, puis power for avec Slav sur une ligne, lui sur l'autre, beding bedang. Maintenant, on ne pourra pas juste avoir des Zarovski et des Demidov. Mais on va en parler de ça. C'est vrai. Est-ce qu'on fait notre pari? Parce que on va parler du draft un petit peu pour le Canadien. On a fait Gavin McKenna. Okay. Est-ce qu'on fait un petit peu... Le Canadien ont 8 choix cette année. Right? Dont un choix de première ronde, 28e au total. Ouais. Le pari mis au jeu qu'on fait cette semaine... Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont repêcher premier à 27? Il y a une cote. 28e qui est leur... Il y a une cote. Après ça, c'est pas en première ronde. 29 à 32. 29 à 32. Hey, 29 à 32, là, je pense que la cote est 40. Mais ça voudrait dire qu'ils échangeraient leur choix de première ronde. C'est déjà arrivé. Pour être décalé. Non, mais des fois, un club peut passer de 31 à 28 parce qu'ils veulent pas se faire piquer un joueur. Là. Ouais. Ben, c'est rare. La balle à des yeux. La cote est 40. Fait que moi, je vais prendre qu'il reste à 28. Toi, je pense que... Moi, je pense qu'ils vont l'échanger leur choix de premier tour. Bon. Simon, tu vas me dire, ça vaut rien. Ben, ça vaut rien. Ben, faut pas trop s'emballer pour un choix de fin de première ronde. Ouais. Mais en même temps, le Canadien, là, je pense pas que rajouter un autre choix de première ronde dans le pipeline, c'est ça qu'ils ont réellement besoin. On est à l'étape que, OK, là, on a une couple de jeunes qui vont de Owen Beck, Kapanen, à Zarovski, à Demidov, à Michael Hage qui s'en vient. Pas Kapanen, là. Qui a dû avoir... Y a-tu eu des votes pour recruter de l'année, moi? Ouais. Il y en a mérité. Il y a 22 buts quand même. Fait qu'on a quand même une couple de J'ai gens... pas eu d'excuse de la part de personne dû au fait qu'il n'a pas joué dans les séries, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Il y a quand même une belle saison. mais il est plus opportuniste qu'on... En effet. Je suis d'accord. Fait que il y a le bassin de jeunes risque de faire comme OK, ben on a des choix à faire. Le nombre de gars qu'on a sous contrat, nos problèmes sont quoi? Sont en défensive, sont un deuxième centre. Fait qu'à un moment donné,
va falloir qu'on donne des choses pour avoir ces gars-là. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Ouais. Parce que juste, on va-tu vraiment les signer trop cher sur le marché des joueurs autonomes? Peut-être, on va y revenir, qui est disponible et qui ne l'est pas. Mais fait que je pense ça va passer à travers un échange. Puis on va devoir donner des choix puis des jeunes. C'est pour ça que je pense qu'ils ne le garderont pas. Donc, longue crise de réponse. C'est une belle pour réponse. dire qu'ils ne garderont pas leur choix. Moi, je pense qu'ils le gardent, mais je ne mettrai pas la maison là-dessus, mais je pense qu'ils le gardent. Puis je vais t'expliquer un petit peu là, mon raisonnement sur la valeur du 28e choix. Quand je dis ça vaut rien, c'est pas vraiment que ça vaut rien, mais je vais te nuancer ça. Là. Non, mais je me surprends en disant Ouais, non, pas mais, trop s'emballer. Non, mais c'est correct. Mais je vais te nuancer ça parce que moi, des fois, je lance des bombes sans nuance. Puis c'est pour ça que sur Twitter, j'avais des problèmes. Parce qu'au début, c'était juste 140 caractères. Là, au moins, avec un podcast, avec Mathias, on a 1 heure pour s'expliquer. Fait que tout ça pour te dire que l'affaire avec le 28e choix, Canadien a à peu près 40-50% de chance d'aller chercher un joueur de la Ligue nationale, fort probablement un joueur de milieu d'alignement utile, qui va avoir une carrière. Il y a 50% de chance que le gars n'ait pas de carrière. Donc, déjà, c'est pas la même valeur qu'un choix top 3. Cependant, si tu fais un échange de ce choix-là, qu'est-ce que tu peux aller chercher de concret juste pour le choix? Moi, je pense que le choix, il doit faire partie d'un package. Ben, c'est ça. Et il est là le problème, c'est de créer un package. Si c'était simplement la question de dire « Ah, ben, je vais échanger mon 28e, puis un club va me donner un bon, je sais pas, un bon ailier qui marque 20-25 buts par année, exemple. Ou un bon défenseur numéro 4. Ben, si tu l'échanges tout le temps, ton premier choix. Oui, c'est ça. Mais ça n'arrive pas toujours de même. Fait qu'il faudrait que le choix fasse partie d'un package. L'année passée, là, il y en a, tu vas me dire, ils ont échangé 16-17 pour Dobson. Oui, 16-17. Il y a une méchante différence entre 16-17 et 28 dans la valeur du choix. Fait que 28, il faut qu'il fasse partie d'un package. Mais là, avec quoi? Avec un joueur, avec un autre espoir. Donc, là, le choix, oui, mais le choix, il devient peut-être un petit peu plus complémentaire dans un échange, le premier choix. Alors que pour Dobson, les 2 choix en question, et c'était le prime, c'est ça qu'ils ont donné, plus Heinemann. Le 28e choix, il est plus un complément. Regarde à la date limite des échanges. Quand, exemple, Rantanen a été échangé pour Stankoven, puis des choix. Mais les choix étaient secondaires. C'était Stankoven qui était la pièce maîtresse de l'échange de Le Rantanen. choix 2027 vaut plus que le choix 2026 parce que le choix 2027, tu sais pas, il va être à quel... Tu sais, le Canadien peut faire ce que les Rangers ont fait cette année, puis glisser, puis avoir un choix très bas. Mais fait de que le l'autre 27... côté, tu peux aussi dire que le Canadien est comme une bonne équipe. Oui. Mais au moins, tu sais qu'il n'est pas 28, peut-être. Peut-être qu'il est 15. Mais Tu comme sais Dylan jamais. Larkin, ça va coûter quoi? Ça va coûter un espoir, un choix, Puis un joueur actif. un joueur actif. Au moins. Voilà. Alors, le 28e choix, à ce moment-là, il devient Un choix de plus deuxième ronde. Attirant. oui, mais il devient plus un Secondaire. secondaire. Un choix de deuxième ronde, 28e. Là. Mais tu sais, Quasiment, Hage, là. le premier choix de cette année, Michael Hage, puis Kapanen. Kapanen. Ou Goulet. Ou Goulet Ouais. pour Dylan Larkin. Regarde, je sais que le Canadien entre dans une fenêtre. J'adore de Larkin. Moi, j'aime Je beaucoup sais que Larkin. Dylan Moi aussi. Larkin, il est excellent. Moi aussi. Il cadrerait super bien Ouais. dans l'organigramme du Vraiment. Canadien. La question, c'est que ça demeure quand même... Ouais. Moi, j'aurais plus tendance à aller vers des gars de 27 ans que des gars de 30. Tu vas me dire, c'est pas une grosse différence, 3 ans. Non, c'est vraiment pas une grosse Mais différence. il reste 50 contrats, Larkin. Mais est-ce qu'à ce moment-là, dans 3 ans, Larkin commence à diminuer de valeur? Cependant, il y a une affaire pour Larkin. Il n'a jamais joué dans une série. Je pense qu'il y a 5 matchs de série dans sa vie. Donc, il n'est pas usé. Exemple, je prends un exemple d'un autre sport comme un LeBron James qui a 23 saisons, mais avec toutes les playoffs et les Olympiques qu'il a joué, on dirait que c'est 28. Comme Sidney Crosby, il a quand même 38, puis il y a 100, C'est vrai. quasiment 200 games de série. Crime, Mais moi, Sidney l'âge, Crosby, c'est un là... phénomène. là. Jordan Stahl, je m'en venais en aller là. Il a gagné avec moi en 2009, Ben, à ce moment-là, 17 ans faut que plus tu tard. connaisses Conn Smythe, tabarouette. Tu dois le voir. Pour vrai, ça doit être capoté de voir ton body Je avec l'ai qui. texté avant la finale, là.
Puis j'ai texté sa femme quand je l'ai vu avec ses 2 frères, ses 3 frères, ça à glace, j'avais des frissons, là. Ben C'est ouais. un Christ de vrai, puis lui, c'est un gars religieux aussi, il est près de sa Mais famille. est-ce que Larkin en est un? Il Il faut que tu fasses un écœurant, petit peu une là. enquête sur ses blessures, son éthique de travail, etc., Exact. etc. Puis voir si le corps du joueur va bien vieillir. Ouais, mais maintenant, là, il y a 30 ans, OK, c'est pas un gars de 100 points, Non. mais c'est un gars qui va te faire à peu près entre 70 et 80 points. Il cadrerait super bien avec Oui. un demi-dove, ça à 2. Puis là, je trouve que... moi, Mais Louis, t'as quand même ouvert une boîte de Pandore, puis tu vas te le faire dire dans la section commentaires. Là, t'as mentionné Michael Hage contre Larkin. Yes. N'oublie pas qu'il est fan du Canadien, Michael Hage, là, il le voit comme, Toi, tu le vois comment? un top prospect. Le gars, il là. n'a pas joué une game. Il va peut-être être très bon, là. Je dis pas le contraire. Il va peut-être avoir une carrière. À un moment donné, il faut que tu donnes pour recevoir. Puis le Ça, je suis Canadien a comme une fenêtre sur... assez ouverte un petit peu plus rapidement. On a, 4-5 ans, là, qu'on sait que nos gars sont sous contrat. On a une chance de gagner. Le noyau est fort. À un À moment donné, un moment donné, on ne peut pas toujours se dire dans 3 ans, dans 4 ans. Non, C'est mais là, avant là. de te répondre à ta question Ouais. sur Michael Hage, je vais te dire une chose cependant, Louis. Là, on parle de gestion d'actifs. Oui, pour échanger Michael Hage, pour les raisons que tu as données, on n'a pas 4 ans. Michael Hage, je l'oublie pas. Là. L'année prochaine, il joue à l'université. L'année d'après, c'est sa saison recrue. Donc, l'impact, il va devenir un joueur d'impact minimum en 2028-2029, si Attends. tout va bien. Attends, moi, ça, j'ai de la misère. Puis j'ai été Ouais. le professionnel là-dedans. Oui. Demidov, il a eu de l'impact cette année. Il y en a des joueurs comme Il y a, ça. il y a eu, Arrête, il y a- arrête, oh, oui, mais arrête, attends. stop. Il y a eu de l'impact, Max, mais il n'a pas été quand même un... Stop. C'est un joueur de deuxième ligne qui joue sur le Il y a premier eu- avantage numérique qui a eu 68 Oui, points. mais qu'est-ce qu'on veut? Gagner la coupe. Ouais. On veut pas un gars qui va faire des points à saison. L'année On veut prochaine, gagner il va la en faire coupe. combien de points? Ah, l'an prochain, Ah, oui. l'an prochain. Mais c'est sa Mais c'est deuxième ça, saison. Oui, mais, Ouais, mais ça, je te cette dis année- deuxième saison. Cette année, les séries, c'est peut-être un des gars qui va bénéficier le plus de la run en Ouais. série. Comprendre des choses, voir comment il faut qu'il adapte son jeu. C'est ça que Hage va vivre aussi. Ou peut-être pas. Caulfield, il a déjà joué en série, t'es arrivé cette année, il a freezé. C'est pas l'âge, c'est pas l'expérience. Ça y est arrivé. Ça arrive à tout le monde. Tu Ça vas t'arrive arriver, plus puis souvent quand t'es jeune. peut-être pas. Chris, excuse-moi, Caulfield, c'est l'exemple parfait du gars avec l'expérience plus vieux, il en a scoré 51. Tu t'attends à ce que, hey, il va être écœurant en série. Il a freezé. Ça peut arriver. C'est Oui, pas ça, je juste comprends. l'expérience. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je regarde les crois. probabilités. Les probabilités sur les joueurs, c'est qu'habituellement, la première saison, il y a une saison d'adaptation, même si un gars, regarde qui gagne les recrues de l'année. Tu sais, Timo Salani, 76 buts, là, ça fait 30 ans, puis ça arrive plus de même. Le goaler de la Caroline rentre dans le net, en feu. Pas d'expérience, jamais joué avec national. Il a été clutch en Je le sais. tabarouette. Il y en a des histoires comme ça. Puis c'est pas parce que Oui, mais tu peux pas on regarde compter, toutes tu les peux pas probabilités. compter sur les exceptions. Ouais, mais il y a plus, Non. il y a plus d'exemples Ouais. de gars qui ont eu comme une année ou deux pour apprendre, après ça, qui bloom. Tu sais, c'est ça. C'est plus. Oui, mais c'est pas ça courbe non plus plus. normale. Non, non, mais l'affaire de Michael Hage. Faut jouer. Tu joues pas que la balle va sortir du parc. Faut que tu joues les Tu joues les odds, probabilités. je suis d'accord. Oui. Mais est-ce que, admettons, tu aurais le choix d'échanger? Qui a le plus de valeur? C'est sûr que c'est Age avant Zarowski. Oui. Age a plus de valeur parce Oui. que c'est plus du concret, tout ça. Oui. C'est un choix de première ronde. Puis, T'as un joueur de centre, joueur en de principe. centre. Mais, Ouais, mais, tu- mais, mais ce que je voulais dire, Louis, sur la gestion des parce actifs, que tu n'auras pas C'est Larkin que- en échangeant Ça, je suis d'accord à Owen Beck. 100%. puis un Non, choix de deuxième ronde. Puis comme Florian je dis tout le temps. Jacquet. C'est Ben sûr, oui, faut ben que tu oui. donnes. Ouais, mais ça, c'est C'est sûr. des trades de fafane, là, mais en tout cas. C'est ça. Ouais. Ce que je d'accord. veux dire, c'est que est-ce que tu penses cependant qu'à Michael Hage, si tu pars du principe qu'il faut donner pour recevoir, ce qui est tout à fait vrai, est-ce que tu penses que peut-être Michael Hage, ça pourrait être une bille que tu utilises peut-être pour viser plus haut que Larkin? Tu penses à McDavid? Je ne sais pas. Je pense à personne. Mais à un moment donné, n'oublie pas, le Canadien, cher. il y a quand même des actifs, un nombre d'actifs limité. Tu as des choix, tu as du cap space, ce que j'appelle des actifs, là. Du cap space, tu as des espoirs. Ben, limite- Mais à un moment donné... Moi, je dis pas à un que ça va moment- marcher. Mais à un moment Mais donné, toi, tu as peut-être... parlé dans le Sud. Moi, j'ai T'as parlé essayé de le convaincre. longuement C'est ça. avec Connor. Ouais. Candy. On était à la même place. McDavid. Il était comme là, mais je n'étais pas game de le déranger. Ah. C'est rare que je suis gêné. Puis il ne Mais- te connaissait pas. Mais là, j'étais gêné. Ah ouais. Et il m'a pas de double take, rien, il m'a jamais reconnu. Ah, jamais ça, j'avais peur qu'il m'achète. Mais je dis pas que ça va marcher, mais
sûr à 100% que Kent Hughes va toujours bien faire un appel et dire vous autres, est-ce que vous allez attendre la fin de son contrat ou vous êtes prêts à le bouger moyennant une offre que vous ne pouvez pas refuser? Parce que ce serait fou, là, tu sais. Mais là, le cœur des partisans saignerait, là, parce que là, Demidov part, puis Age part. Puis là, on donne. Mais tu mets la main sur le meilleur joueur au monde. Puis ça serait extraordinaire. Je suis sûr qu'il va l'essayer. Je suis sûr que les feelings, ça ne marcherait pas, mais il serait bien niaiseux de ne pas l'essayer, tu sais. Puis, à un moment donné, s'ils attendent trop, les Oilers, ils vont être finis. Parce que quand il va rester une année de contrat, plus ça va aller, plus sa valeur va baisser. C'est sûr, il devient un joueur de location. Oui, parce que les équipes vont se dire, ben, au pire, Exact. C'est un trade and sign. je vais aller le signer joueur autonome. C'est sûr. Fait que c'est peut-être là leur fenêtre. Mais là, on s'amuse, là, admettons. Là. Alors, on s'amuse parce que le monde m'en parle, ça fait 2 ans. Tu sais, Sid, admettons, là, un 3 ans, là, 17, il y a encore du bon hockey. Tu te dis, est-ce que ça peut être un candidat de jouer avec Demidov, c'est la deuxième, en même temps? Mais je te retourne bien plus la question. Ouais. D'après toi, tu vois-tu Sidney Crosby? Tu connais, c'est ton chum, tu as joué à Pittsburgh. Tu le vois-tu dans un autre jersey que les Penguins de Pittsburgh? Ben, s'il y a un gilet que je verrais, Sid, ça serait oui, le Canadien. Mais avec la saison qu'ils ont eue, non. Malkin vient de re-signer. Non, tu sais, fait que non, on s'amuse, là. On jase. Mettons, aux fêtes, là, sont déjà largués. Ouais. Parce que c'est pas fait pour les Pingouins, hein. Ils ont fait Non, des non. séries. Ben non. Mais c'est vraiment C'est pas ça à non. ton gars. Non, mais ça a été une saison de rêve, là. Il est bien au courant. Même en tant que fan, il était comme « Ah, c'est cool parce que Dubas fait quand même des moves pas cons là, pour aller comme aller chercher. Il y a vraiment un horizon. Là. C'est comme s'il s'achetait une année un peu de bonnie, là, que cette gang-là, mais ils n'auront pas le choix de passer par vraiment une descente. Une descente qui va. Mais là, plus les gars s'accrochent puis qu'ils vont chercher des premiers choix et des jeunes, il amortit peut-être sa chute, mais il va y avoir des gars comme Ben Kindle qui ont quand même été qui a causé quand même une certaine surprise. Là. Il y a Brunick, Harrison Brunicky, ouais. Selon Justin, les Pingouins vont aller chercher Darnell Nurse. Non, il a été changé aujourd'hui, j'ai vu. Oui, peut-être c'est une rumeur, là, à Toronto. Non, Toronto a fait un échange avec Philadelphie aujourd'hui. Oui. Joe Woll, le gardien de but. Mais j'ai peut-être vu 2 échanges. C'est peut-être une rumeur que j'ai vue sur... Non, mais Nurse, c'est juste que ça va être un échange à la Chambre de Monahan, on se comprend. Là. Ah, oui, c'est le pire contrat de la Ligue. Oui. Négocié par Kent Hughes, donc, d'une certaine façon, le meilleur contrat de la Ligue. Oui, c'est ça. Mais là, c'est comme, OK, je vais te prendre ton contrat terrible, mais en échange, tu vas me donner ton choix. Tu vas en prendre une partie, puis tu vas me donner ton choix. Comme Hughes avait fait avec Monahan. Exactement. Les Pingouins, ce ne serait pas un mauvais fit, dans le sens que Nurse, on s'entend, il est pas bien bon. Là. Il est vraiment pas bon. Il va jouer 4 ou 6e, mais ils ont besoin de choix. Ils ont du cap space, puis ils ont besoin de choix. Fait qu'ils pourraient aller... Atteindre le plancher aussi salarial, mais ça, je pense pas un problème, mais c'est un affaire pour les équipes. Avec le retour de Malkin, avec le temps, Crosby, ils vont être corrects. Non, c'était une... Max, tu m'avais posé une question, puis je t'ai pas oublié qu'est-ce que je pense de Michael Hage. Oui. Moi, je pense que c'est plafond deuxième trio, le plafond centre de deuxième trio, et puis le plancher ailier de milieu d'alignement. Ouais. Ben, c'est un bon floor. C'est un bon floor, là. Ailier de milieu d'alignement ou centre de deuxième trio. Plafond. Et puis, ou comme j'aime bien dire, dans une équipe championne, peut-être ton 4e ou 5e meilleur attaquant. Et tu le vois pas devenir un Nick Suzuki? Parce tu veux dire, Nick Suzuki, là, tu veux dire les 80, 90, 100 points, c'est ça? Oui, on ben là, va être conséquent. Oui, c'est son rôle. Suzuki, on le voyait pas à 100 points, puis on le voyait pas... Gagner un Selkie, là. Non. Selkie. Non. Mais je le voyais plus... Gagner un Selkie que faire 100 points. Je suis d'accord. Mais en série, il y a quand même 3 points en 5 contre 5. En 3 ronds. En tout cas. Mais il jouait avec le Caulfield qui était... Cold. Qui était il jouait contre des meilleurs trios de l'autre bord. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, l'affaire des points, puis ça, je sais qu'il y a certainement des pouleurs qui nous écoutent. Souvent, l'opportunité d'un joueur est très importante. Est-ce que Michael Hage obtient du temps de première unité de jeu de puissance dans les 5 prochaines années? Pas présentement. Pas présentement. Puis ça te fait diminuer ta possibilité de faire des points. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de dire, est-ce que, tu sais, avoir
2 centres de 100 points, là. Il n'y a pas bien d'équipe qui ont ça, là. Ben non. Il y avait Crosby, Malkin dans les bonnes années. Oui, puis ils l'ont-tu vraiment fait, 100 Non, points, en les même deux temps, en je même pense temps? pas. Ouais, puis Je pense pas. Peut-être une McDavid, saison. Draisaitl. Ouais. Mais c'est sans... Dreisaitl, mais souvent, il a joué à l'aile avec ça. Oui, lui. il jouait à l'aile sur le power play. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est difficile à prédire comme ça. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien dire 4e ou 5e meilleur attaquant, 2e centre dans un club champion. Ben, Ça serait très bien pour un gars choisi 21e. Parce qu'oublie pas que tu es à un rang, 21e, où on commence à parler de joueurs de 3e trio. là. Exact. ben là, dans ce cas-là, c'est une monnaie d'échange. Surtout que cette année, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gros chiffres dans la NCAA. Il va avoir des très gros chiffres. Ouais. Mais est-ce que... Il va aller au championnat du monde junior encore. Non, il y a 20 ans. Normalement, il devrait être à Laval, le gars. C'est pour ça que c'est une drôle de décision. Normalement, à 20 ans, là, il y a l'âge des joueurs juniors qui sont bons à Laval. Il y a l'âge de Bryce Pickford. Puis, regarde, ça ne nuira pas à sa carrière. Ben, là, j'ai une parlé année à de plus Pat Brisson. d'action. Oui. Tu sais, j'ai parlé C'est quoi après... le- Ben, c'est exactement ce qu'il expliquait aux médias. Là. Tu sais, il y a zéro cachotterie, il y a zéro... Ouais. tu sais, c'est de vouloir... il était blessé aussi. Là. Son ankle sprain, il n'aurait pas pu... Il serait peut-être venu, puis il aurait pas pu se donner la chance d'avoir du succès cette année. Donc, pourquoi venir cette année? Puis l'année prochaine, il veut jouer avec son frère, il veut avoir du succès, il veut continuer à bâtir sa game. Fait que ça a l'air d'être un professionnel, puis qui veut s'améliorer. Il arrivera à tu sais. 21, c'est tout. C'est ça. Jimmy Snuggerud l'a fait. Puis Ouais. il a une très bonne saison recrue, Jimmy Snuggerud, à Ouais. 21 ans. Ouais. Mais tu sais, Faut-tu de l'argent? C'est comme Hage, fait-tu plus? Il va avoir de l'argent cette année. Il va- Je ne sais pas combien, par exemple. Non. Il va avoir de l'argent. Mais c'est pas l'argent des quarterbacks Non. de la NCAA. Non, là. non, c'est quand C'est Les l'argent d'un 7-10 contrat millions là, d'entrée. de Arch Manning. là. Mais il peut faire un 500-600 000 peut-être? D'après toi, Max, ça peut-tu... Ben, ça ça- monte, hein? si on parle de McKenna qui fait 700 000 million, US, tu sais, ouais. Est-ce que... Mais tu sais, C'est un autre programme. mais c'est un contrat d'entrée, tu fais plus pareil que ça. Oui. Tu Tu fais 1 comprends? million. Ouais, plus les Puis tu bonus. brûles ton entrée, t'as une année de contrat qui fait que tu vas être payé plus Tu vas rapidement être sur le autonome plus futur vite. aussi. Ouais. Donc, il y a de l'avantage à faire ça. Donc, d'après moi, c'est pas pour l'argent. Mais l'affaire de brûler l'année de contrat, Max, il y a un couteau à deux tranchants. Parce que parfois, si en tant que recrue... Mettons, là, tu viens jouer un match, là, comme les Knudsen a fait. Un Ouais, match ou deux. demi-dove, deux matchs de Demi-dove. saison. Mettons, là, après ça, tout de suite, la première année, mettons que la première année, comme recrue, t'es moyen. Ouais. Puis la troisième année, t'as 58 points. Ben là, le brûlage, il t'a moins aidé parce que C'est sûr, là, t'es ta obligé de prendre un troisième année. bridge. Ouais. T'es obligé de prendre un bridge. Exact. Tandis que si tu brûles pas d'année, après ta troisième année, là, maybe you took off, là, peut-être tu t'es 100%. envolé, tu as fait 90 points, Faut avoir puis là, confiance. tu vas te chercher ton 10 millions. C'est un gambling. C'est un gambling C'est de comme devoir un parce que... agent libre d'un contrat d'un an, comme un à Pittsburgh, là, Manta, Ouais. que tu signes un an puis t'en scores 32. Tu sais, c'est un peu la même chose. Tu sais, Demidov, ça a été bon pour lui. Oui, Puis là, il peut signer. Même chose Hudson. Faut que tu crois en toi. parce que la croyance populaire au départ, c'était que oui, les joueurs arrivaient plus vite au gros salaire. Au gros salaire, mais en même temps, il y a des équipes à un moment donné qui ont commencé à dire, il y a des GM qui ont commencé à dire, ben, on n'a pas ça qui brûle une année de contrat parce que c'est une année perdue, puis il va être bon moins vite. Ouais. OK. Mais On peut signer le Si bridge. je reviens au repêchage, Oui. mettons, ben là, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est je veux que tu m'identifies, tu te mouilles sur un gars que le Canadien pourrait peut-être prendre, qui est peut-être qui est un sleeper aussi, là, tu sais, en bon français. Puis les joueurs potentiellement disponibles pour le Canadien au centre et à la défensive. Alors, ma première question, fin de première ronde, quel genre de joueur risque d'être disponible pour le Canadien? bon, alors vois-tu, Dans ton- j'ouvre dans mon ton téléphone mock. parce que j'ai des noms ici, mais j'ai pas amené de feuille de papier. Là. Vas-y. Mais je vais commencer par te décrire le genre de joueur qui est disponible. Ben, si tu regardes au 28e rang, historiquement, c'est très possible que tu te retrouves Avec des Ryan Paling, là. avec des Ryan Paling, mais des fois, il y a toujours un joueur qui glisse. Mais là, des fois, il faut que tu te poses la question, pourquoi le joueur a glissé? Est-ce qu'il a glissé parce que c'est un Brad Lambert Ouais. qui finalement aboutit à rien? Ou est-ce qu'il a glissé parce que les équipes ont fait une grosse, comme on dit, se sont... Pour qu'il est petit. Quand Pardon? Lane Hudson avec glissé, parce qu'il était trop oui, petit. ou bien non, les équipes ont fait le plein de d'autres choses. C'est ça. Tu sais, ça Les peut arriver, besoins ça, des des fois. équipes devant toi sont spécifiques. Les- admettons. les besoins sont Il y a beaucoup de défenseurs, je ne me trompe pas, cette année. Hein? Il y a énormément de défenseurs, mais je te dirais que ça va être plus dans le top 10, top 12. OK. Après ça, ça devient un repêchage normal de ce côté-là.
Ben, ça peut peut-être rendre des attaquants disponibles Exactement. plus loin. C'est ça. Mais je pense que peut-être que ces gars-là vont être plus autour. Les attaquants peuvent glisser, entre guillemets, plus autour de 13, 14, 15, 16, 17. Rendu à 28, après ça, tous les repêchages. Ah ouais. Il y en a qui vont dire il y a une profondeur. Non. OK. Va sur HockeyDB, regarde les drafts. Bon an, mal an, tu as une cinquantaine de joueurs qui ont une carrière. Puis des fois, tu serais surpris quand tu fais un repêchage de gars sur lesquels on a craché, puis qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'ils seraient peut-être choisis 23e. Des gars qu'on dit que... Max Talbot. 8e ronde, 234e. Tu regardes mon repêchage en 2002, il n'y a pas grand gars qui ont joué plus de games que moi avant. Tu sais, c'est fou, là. Ouais. Oui, Mais c'est ça. Tu as dû certainement regarder ça. Il y a combien de gars de première ronde Ben oui. qui n'ont pas joué tes matchs? Ben, qui n'ont pas joué de match aussi. Il y en a Ouais, plein mais de mettons, joueurs. t'as déjà calculé dans notre gars de première Ah, il ronde? doit en avoir... La moitié? 25. Dans ça, il n'est pas... Ah ouais, hein? Alors vois-tu, moi ici, j'ai des noms ici que je peux te lancer. Puis ça dépend toujours. Qu'est-ce que le Canadien veut? Est-ce que le Canadien pourrait y aller pour un des jumeaux Rock dans l'Ouest? Ils ont cartonné, les gars. Ils ont eu 100 points chacun. OK. On parle C'est des attaquants, les défenseurs? C'est des attaquants, un joueur de centre et un ailier. C'est des copies des frères Sedin, mais Sedin pour les pauvres. Dans le sens qu'il y en a un qui est un fabricant de jeu, Marcus, et il y en a un qui est un buteur, Liam. On pense à Henrik et Daniel. Mais Henrik et Daniel, ils ont été choisis 2 et 3. Les frères Rock. C'est-tu là, les Canadiens? oui, les frères Rock, RUCK, ce sont des gars qui, d'après moi, Liam, c'est probablement un gars qui va être choisi entre 20 et 30. Il a un certain potentiel, mais il ne patine pas. Et Marcus, d'après moi, c'est un choix de 2. Alors, une équipe qui voudrait avoir les deux, je pense, va peut-être pouvoir les avoir, les frères Rock. Alors, est-ce que le Canadien pourrait s'en aller de ce côté-là? J'en doute, mais je le nomme quand même. Hey, mais tu sais, il faut que tu fasses de la place à 2 gars dans ton équipe. C'est quand même beaucoup de C'est ça. 2 trous dans ton roster. Vancouver. Oui, c'est ben ça, Vancouver, c'est c'est ça. leur ouais. genre de... Il y a Ryan Rubrek. Ryan Rubrek, c'est un cas très particulier. En début de saison, Rubrek, un gars de l'Ontario. OK. En début septembre, il était top 5, top 10 sur à peu près toutes les listes, incluant la mienne. Et là, c'était un late. Donc, il jouait sa 3e saison junior. Il aurait dû cartonner, il aurait dû dominer. Mais là, moi, une fois, je m'en vais le voir jouer à Ottawa. Mon Dieu, on le voit pas. Écoute, le manque d'effort de ce gars-là, là, je te dirais pas que c'est Brad Lambert, là, mais c'est un gars que tu vois pratiquement pas. Man, il faisait un beau jeu. Tu voyais le flash de talent. Est-ce que c'est un gars... Moi, je ne toucherais pas, mais est-ce que c'est un gars qui, à un moment donné, rendu au 28e rang, une équipe peut dire, écoute, je vais y aller avec le gars qui, l'an passé, était vu top 5? Oui, mais un gars qui vieillit étant un peu vache. Je le sais. C'est- J'en veux pas. C'est beaucoup de... Mais je fais beaucoup juste de- nommer beaucoup des de noms. rouges Mais dans ça, ton dashboard. Je en fais juste entrevue, nommer tu vas des le noms, voir. là. Moi, c'est là que le processus d'entrevue, tu le mets devant moi, Ouais. je peux peut-être savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça a été une démotivation, s'il y a quelque chose de personnel dans sa vie qui s'est passé, tu sais, Ouais. c'est là que tu peux Je voir pense il que c'est était là où qu'un mentalement. Slavkovski est Ouais. allé chercher son premier rang au repêchage. Je suis d'accord. En parlant avec l'état-major, ils ont fait comme, OK, lui, Ouais. il a l'air de On l'avoir dans aime la tête. son... Oh, oui. Ouais. Un genre de joueur qui pourrait plaire aux Canadiens. Jack Hextall, qui joue dans la USHL. Combatif. Le compete level est dans le tapis. Excellent dans les deux sens de la patinoire. Capable de faire des buts. Un centre, peu. oui. Un centre. Un centre de 3e trio, d'après moi, idéal, Jack Hextall. N'oublie pas, là, on parle aux auditeurs d'un 28e choix. Si je parle d'un centre de 3e trio, je n'en parle pas en termes négatifs. J'en parle un centre de 3e trio, Mais éventuellement. USHL, Oui, USHL. c'est Mais quand il a joué même... pour le programme américain aussi. MTGP. Comme Michael Hedge aussi, là, était dans la Oui. USHL. Mais c'est quand même un gros... Oui, mais le gars s'en va à l'université l'an prochain. Là. Oui, je comprends, C'est ça. mais ça doit être difficile, en fait, d'identifier dans la USHL. Parce qu'il doit y avoir quand même beaucoup de gars qui Ouais. trouveront pas. La là, Ligue de- s'améliore et se Oui. crédibilise aussi beaucoup avec le partage des joueurs, avec plein d'affaires. C'est un chemin quand tu vas aller au NCAA, tu passes par Mais là, il y en a bien qui vont commencer à venir dans la CHL. C'est ça. Ouais. Fait que là, la USHL, d'ailleurs, quand j'étais, juste une petite parenthèse, quand j'étais à Green Bay pour un tournoi, j'ai parlé au père d'un des joueurs qui était là. Puis il m'a dit, de la USHL, il dit maintenant, ils veulent forcer les joueurs à signer pour 2 ans. Parce qu'ils veulent pas se les faire piquer. Sauf que ça, là, ça se challenge, là. Ah oui. Ça se challenge.
Puis il Ils vont semblerait... finir à Princeville, ces Il gars-là. semble... oui. C'est bon pour vous. Il semblerait qu'il y a des dizaines de joueurs qui migrent vers la Ligue de l'Ontario, des gens du centre des États-Unis, parce qu'il y a des territoires pour les ligues juniors, et des gens de Détroit, Minnesota, qui vont migrer vers la Ligue de l'Ontario l'an prochain. La USHL va être vidée. Alors, la USHL, qui était une ligue junior A, qui commençait à se rapprocher du calibre de la CHL, vraiment va redescendre. OK. Mais y a-tu un défenseur qui pourrait faire le saut tout de suite avec le Canadien? Le saut tout de suite, Vite. non. OK. Ça n'existe pas. Runbacker. Pardon? Linebacker. Non, mais tu parles dans le draft, là? Non, oui, dans le draft. Oh, Ben non, il les parle gars, dans le draft. écoute, je suis même pas sûr. Ben, même linebacker, je suis même pas sûr Non, si non. Chase Reed puis les gros canons, les Carson Cards et compagnie, ça. Caden Verhart, je suis même pas sûr s'ils peuvent faire le saut tout de suite. Exact. Fait qu'un gars choisi 28e, là, on parle d'un gars qui s'en va probablement soit dans NCAA ou qui retourne junior, qui s'en va à Laval. Oublie le Là, repêchage. on parle d'un gars de 2028-2029. Ouais. Le repêchage. Ouais. Pickford, peux-tu... Il va aller passer 1 an ou 2 à Laval, hein? Oui. Je vais te dire, Bryce Pickford, je me souviens l'année passée, quand on a fait le truc ici, il était dans mes cartes cachées. Parce que c'est un gars qui avait été ignoré au repêchage pendant la première année. Habituellement, ces gars-là, moi, je les discarte. Mais moi, je ne l'avais pas discarté parce que je trouvais qu'il jouait dans un club où il n'avait pas eu vraiment sa chance. Il était dans un club un peu pacté. Puis là, à Medicine Hat, je le vois à Coupe Mémorial. Je me dis, ouais, il y a quelque chose, ce gars-là. Et le Canadien le choisit en 3e ronde. Puis je trouvais ça le fun qu'il soit choisi aussitôt. Puis là, je l'ai regardé jouer cette année. Il a fait 40 quelques buts. En tout cas, c'était hallucinant. Là. C'était des statistiques à la Bobby Orr, Paul Coffey à l'époque. Mais Bryce Pickford, je ne suis pas capable en ce moment de trouver son identité dans la LNH. Et surtout chez le Canadien. C'est pour ça que lui pourrait être une Ce monnaie sera pas une d'échange. première unité de jeu de puissance. Non. là. Il a un bon lancer, mais honnêtement, son positionnement défensif laisse à désirer. Il a besoin de coaching, il a besoin de jouer. Un maillot. Oui, peut-être. Oui. Il a besoin de coaching Maillot au moins. s'est replacé à la fin d'année, là. Oui, il s'est replacé. Il a besoin de 2 ans à Laval, Pickford, d'après moi, pour apprendre à jouer à défense. Deuxièmement, c'est pas nécessairement non plus un super puck mover qui va transporter la rondelle, C'est quoi même sa si le Canadien n'en a force, pas son besoin. lancer? Excuse-moi, c'est quoi sa force? Son lancé. C'est son anticipation et son lancer. C'est des Alors- affaires que quand t'es plus vieux, junior, ça peut te donner un gros peux te edge. dominer. Ouais. Mais que tu perds un Puis petit peu. comme quand- tu viens de dire, Snake, c'est que dans l'organigramme du Oui, c'est Canadien, surtout t'as ça. Hudson, t'as Dobson, C'est t'as surtout Matheson. Regarde, tu l'envoies à joue. San Jose, puis peut-être que San Jose pourrait avoir quelque chose avec. C'est Ils n'ont ça. rien en défense. Mais dans le cas du Canadien, où est-ce qu'il cadre dans l'organigramme, je ne sais pas. C'est pour ça que ça pourrait être une monnaie d'échange. Mais moi, j'avais une autre idée que j'ai mentionnée 2-3 fois. Tu le mets dans les nets. Non. Non? Pourquoi tu n'en ferais pas peut-être un joueur d'avant, un ailier? Hmm. Ouais, ils font plus ça. Ils font Ouais. plus ça, mais pourquoi pas? Ça se fait plus. Hey, ça. on a un qui a gagné la Coupe Stanley, là. Ça s'essaye. Des Lauriers, là. Ouais. Un défenseur, ça. Hein? Ouais. Il a toujours dans la Ligue nationale défenseur. Ben oui. Oui, Nick Il est Delorier. rentré dans la Ligue nationale défenseur. Ouais, je ne suis pas souvenir. Puis là, Crème vient de se passer à la Coupe Stanley cette semaine. Puis après ça, t'as Ouais, Brent, mais c'est parce qu'il est Brent parce qu'il est Burns. devenu. Oui, qui a fait Burns, le on connaît. contrat. Ouais, mais Ouais. Brent Burns, c'est un joueur de calibre Ouais, plus c'est un élevé que. joueur, Ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. Puis mais il y a Wendell parce Clark. qu'il se bat Mais de ça Laurier se qui fait est resté, encore. là. Non, c'est un attaquant de puissance. OK. Wendell Clark, à Des l'époque. belles saisons. Là. Il a produit des années. Là. Wendell Clark, de défenseur. Oui, là, on perd les gens de 45 ans et moins. Mais Wendell Clark a été repêché comme défenseur en 1985, premier au total. Il est arrivé à Toronto, ailier. Il n'a jamais joué 1 minute à la défense dans la Ligue nationale. Faut être créatif dans la vie. Ben oui. Alors moi, l'idée de Pickford, je te dis pas que ça va marcher, je te dis pas que c'est l'idée du siècle, mais étant donné la situation du Canadien en ce moment à la défense, Amène Jacky à Ouais. l'aile, tant qu'à faire. là, ben peut-être. Avec puis son c'est- Il n'aurait frère. pas été très bon. Fait que Parce Pickford, qu'à défensive, Martin Saint-Louis a pas l'air de l'aimer beaucoup. Pickford, il m'intrigue. Je t'avoue que ma curiosité à Laval au mois de septembre, au mois d'octobre, ça va être de voir comment Pickford se développe. Je peux-tu dévier du repêchage une seconde ouais, donc. parce qu'on parle de Laval? Oui. Qui va coacher? Oh, bonne question. Il y a des bons candidats. Je ne sais pas. On parle de peut-être Dan Jacob. Sylvain Favreau. Sylvain Moi, Favreau. Sylvain Ouais. Favreau, ça me dommage pour mes petits voltigeurs de Drummondville, mais il me semble qu'il mériterait peut-être sa chance. Sylvain pense que Favreau. oui. Dan Jacob a été Daniel le dernier, Jacob, il il a va-tu été le faire le dernier en saut? liste. Tu le connais bien? Oui, Y a-tu le profil d'un entraîneur-chef? 100%. Moi, Ouais. j'ai coaché avec lui quand Joël Bouchard, il y avait la COVID à San Diego.
excellent. Excellent. Puis c'est lui qui a été, je pense, de ce que c'était lui le premier candidat avant que Pascal Vincent décide de... Ah oui? Tu sais, il avait quasiment la job en tant qu'entraîneur-chef. Donc, j'y souhaite beaucoup. Puis c'est un gars c'est un coach de carrière. Il a commencé à 6 000 $ à McGill puis, pour se rendre à où ce qu'il est aujourd'hui. Puis il a vraiment... Il serait gagné ses capable. galons. Oui. Puis sortir un nom aussi, Benoît Groux. Ce serait un bon candidat. Ouais. Il est où, Ouais. Benoît Groux, là? Benoît a coaché en Russie. Il a quitté au mois de novembre. Il a signé à Zug par intérim. Il savait qu'il n'allait pas continuer à la fin de la saison. Il a fini la saison à Zug pour 13 matchs. Et là, il est retourné à New York où il est en attente. Puis il veut coacher encore. Puis moi, c'est un ami, c'est un mentor. Puis c'est tout un coach de hockey. Là. Fait que... Je pense que tu as passé à travers une liste de candidats qui est très Mais plausible. le Canadien va-tu donner un job à quelqu'un qui a une chance de potentiellement un jour remplacer Martin Saint-Louis? Ouais, c'est Est-ce que trois, c'est là. Benoît Groux? Benoît Groux, es-tu passé à côté de sa fenêtre de coacher Non. dans la NHL? Non. Je Non. pense qu'il y a encore le désir, il y a encore la passion. Il a évolué beaucoup en tant qu'entraîneur. Là. Moi, je l'ai eu qui a des poubelles. Puis, tu sais, ses premières années en tant qu'head coach à Gatineau, là, Ouais, 2003-2004. Il a extrêmement évolué, s'est rapproché de l'humain et des joueurs. Écoute, Sylvain Favreau, c'est un coach en chef de base. Ah ouais. On l'a vu aussi analyser la Coupe du Monde, dernièrement, Championnat du Monde. Ah oui? À Ok. la télé, il Ok, était à je savais RDS aussi. Puis Dan Jacob, je crois que c'est un des gars les plus structurés que j'ai coaché avec. Là. Lui, il a créé une science derrière l'analyse des matchs en tant qu'assistant coach qui fonctionne puis qui est très bon pour les joueurs. Fait que, tu sais, Il faut le trop recevoir bon. l'année prochaine. Dan? Ouais. Ben oui. Oh oui, puis c'est une bonne personne, puis il serait super bon. Là. Il y a une autre possibilité, un wild card, comme on dit. Faut jamais oublier que McDougall. Kent Hughes aime bien. Puis, oui, Gardner McDougall, Gardner qui gagne tout le McDougall temps dans aussi, la Ligue excuse-moi, junior du Québec. Tu sais, Oui. Mais Coach Gardner de Moncton. McDougall, Ouais. il a, Parle pas gagné français, hein? il a gagné à Saint John, gagné à Moncton. Parle pas français. ouais. OK. Pourtant, il tourne pas Brunswick. Ouais, mais il coachait à l'université du UNB, qui est Ouais. très anglophone à Fredericton. Il y a toujours la possibilité d'une connaissance. D'un ou ancien client? Non, mais un ami, une connaissance de la région de Boston. C'est parce que le Canadien, il ne faut pas se le cacher, c'est un peu la clique de Boston, là. OK. Alors, peut-être que le coach pourrait venir de là. Pas Patrice Bergeron. Je sais pas. Je fais juste dire que, tu sais, Martin Saint-Louis, c'était dans ce coin-là. Regarde, Kent Hughes est allé chercher bien des clients, Mike Madison, il a embauché le Cavalier. Donc, il y a quand même, tu sais, il y a toujours un peu l'idée d'embaucher les amis. Oui, OK. Il y a Louis- D'ailleurs, l'année passée, Mathias Simon a fait une entrevue avec Kent Hughes et je lui avais demandé carrément. J'ai dit, c'est quoi cette propension-là? J'ai dit, embaucher des amis. Et il m'avait répondu. Et c'est sur Ben, c'est un YouTube, peu là. normal aussi. C'est normal. Tu passes beaucoup de temps à travailler avec des humains, là. Oui, Ouais. mais Puis quand c'est des humains que tu connais, tu veux savoir ça aide. l'explication qu'il m'a donnée? Vas-y. Il dit le job, puis ça, c'est en ondes, là, c'est pas hors d'onde. Là. Il m'a dit, le job de GM, tu es sur un siège éjectable, la carrière peut être très courte. Alors, il dit, on n'a pas le temps de passer à travers 1 million de personnes, des CV. Je dois être sûr que la personne avec qui je vais travailler, je sais le genre de travail qu'elle peut me donner et le genre d'attitude qu'elle va avoir. Oui. Mais moi, j'ai dit oui, mais j'ai dit j'ai dit t'envoies un CV. J'ai dit peut-être qu'il est meilleur, j'ai dit, que ta personne. Ouais, mais là, il dit, mettons, moi, il dit, quelqu'un m'envoie un CV. Là, il dit, on va dire, regarde 10 games de tel joueur, puis analyse-moi-le. Mais là, il dit, moi, j'ai pas le temps d'aller regarder 10 games de joueurs-là, puis il dit de passer du temps avec la personne, puis faire ça over and over and over. Fait qu'il dit, tu vas y aller pour ça avec des gens que tu connais. Et c'est la réponse de pourquoi la Ligue nationale est un boys club et que Ouais. les coachs se recyclent sans cesse. Hey, là, Peter Laviolette qui revient. Ben, Tortorella, Ça me fait. Puis il a fait un Tortorella beau qui s'est travail. failli gagner la coupe. il a fait un beau travail, mais c'est pour ça, parce que tu les connais de réputation, puis tu sais exactement ce que tu vas chercher, puis c'est injuste pour les coachs de la Ligue américaine. La Ligue américaine, c'est tellement dur pour un entraîneur de monter. Tu as des contraintes. Tu sais, Joël nous en a parlé. Là. Oui, oui. Tu sais, tu as des contraintes de joueurs, tu as des contraintes de plein d'affaires. Si tu performes bien, tu te fais voler des morceaux. puis- C'est ça. C'est extrêmement... Comme dans le Junior 3A. Ouais, Ouais, ça va de la Non, même non, mais réalité. c'est ça qui va nous arriver, Louis. Ça va être la même réalité. C'est parce que tu vas tellement identifier beaucoup de jeunes bons. Là, Puis vous allez tellement bien les traiter qu'ils ne voudront pas monter. Moi, c'est là-dessus que je me mettrais. Non, on va leur souhaiter. Quand on va même. leur souhaiter. Non, on leur souhaite tous de faire Oui, la mais queue. en voulant dire, ils vont être bien chez vous. Ouais. J'ai parlé à un joueur qu'on a repêché samedi, puis je lui ai dit, écoute, j'ai dit, je te souhaite ardemment de faire la queue. Mais j'ai dit, si
tu réussis pas à le faire, mettons, l'année prochaine, pas cette année, parce que c'est un 16 ans, j'ai dit, t'as ta place au camp d'entraînement, garanti. Avec Chez une nous. caisse de tréma. Oui, oui, c'est ça. Billets Tréma dans son sac. Ouais. Hey, merci, Simon. Hey. Ouais. Ça a passé vite, hein? Ben oui, Merci, on a tout c'est le Ça, temps du ben fun. ouais. Hein, ça passe vraiment Ça va s'appeler vite. comment? La poire et le serpent, je pense. Quelque chose Ouais. de même. Oui, mais moi, j'ai dit hier, pourquoi ça s'appelle pas Mathias sur le fromage? Ouais. Pourquoi? Ouais, c'est chiant pour toi. ça. Mais Tu hey, pourrais peut-être que les gens pourraient identifier. dernière comme le question, fromage. là. Si c'est pas Larkin, c'est qui les autres potentiels? Ah oui, c'est Oh, vrai. Tu sais, juste Ouais, j'ai ton passé à agent travers libre, ça là. un peu. Tu veux dire dans les joueurs peut-être susceptibles ben, d'être échangés? défenseur droit ou comme deuxième centre, Y a-tu admettons. quelqu'un, y a-tu de la valeur à Vancouver s'ils veulent vraiment repartir au Oui et non. centre? Oui et non. Écoute, Un Elias Peterson. Peterson, oublie ça. Non. 11,6 Moi non millions, plus. même s'il garde Bien la sûr, moitié du salaire. il joue pas au centre. Il joue à l'aile. Brock À l'aile. Besser, il joue à l'aile. Garde Steve Thomas, ça demeure de la spéculation. Nico Chier, ça demeure de la spéculation. D'après moi, il va Robert rester Thomas. Pas l'air d'une équipe qui veut Robert Thomas, tu parlais de Saint-Louis? Ouais. vendre. Robert, ouais. Ouais, t'as dit Steve. C'est ça. Ah, Steve. C'est Robert, C'était excuse-moi, l'ancien je joueur, pense. Steve. Robert Ouais. Thomas, c'est de la spéculation. Puis défenseur droit, il y a qui? Trouba, pourrais-tu être un... Jacob Non, Trouba, il est mauvais. ben, c'est- Jacob Trouba, moi, Ristolainen avant. je l'ai trouvé bon cette année. Le problème avec Trouba, c'est qu'il a été mauvais les années précédentes. Ah, c'est qui est Fait que là, t'arrives, mais là, cette année, il y a comme eu un regain de vie à Anaheim. Est-ce que c'est un gars qui peut arriver puis à qui tu peux donner un 7-8 millions par année pendant 5-6 Ah, puis ans? non. La réponse il y a est non. donc les Non, fils la de réponse, touche c'est non. prendre une décision Ouais. conne. Il Ouais. est cochon. Ça prendrait un Radko Moi, Gudas. j'haïrais l'avoir dans mon vestiaire. Ouais, on a perdu Godus. Ouais, mais je je sais. comprends. C'est un... Radko Gudas. Ouais. Anaheim, tout le monde ça a le été tough déteste, cette année. là. Je suis allé Ouais. voir 3 games d'eux autres dans le temps des fêtes, puis oh là là. Moi, je parle à l'ancien joueur, là. Ouais. Un Trouba, là. Ça m'est arrivé une couple de fois de me dire, Chris, je pense que j'haïrais ça jouer avec lui. Parce qu'à un moment donné, il part puis il fait un coup de cochon, là. Vraiment un coup de cochon qui va juste comme réveiller l'adversaire. Ouais. Matt Cook était comme ça. Puis qui fait que quelqu'un, là, l'autre équipe se met à se venger, puis ils se Ouais. vengent tes meilleurs joueurs. Ouais. Fait que finalement, tes meilleurs joueurs mangent des coups en arrière de la tête parce que ton défenseur a pris une décision C'est conne. exactement ça que Matt Cook. C'est ça, Ça hein? a été un Tu joues coup- contre Trouba, toi? Sûrement. Oui. Vous vous êtes croisés à un moment donné dans les NHL. Sûrement, je Ok. pense. Il faudrait voir quand il a commencé puis quand j'ai fini, mais... Vers Mais 2013 qui a commencé, je Bon, pense. ben, ouais, j'ai joué en 2000. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais tu sais, Matt Cook, il devait rentrer dans le vestiaire des fois, puis il y en avait-tu qui disait Matt, Ouais. tabarnak. Mario Lemieux, c'était assez avec Ah ouais. pour lui dire que c'était gênant pour l'équipe, là. Ça Ah suffit, là. Tu comprends? Puis ils avaient fait un meeting, Matt Cook, pour s'excuser, puis tout ça, puis... Tu sais, c'est pas... puis après ça, j'ai joué contre lui. Puis j'ai perdu une série en première ronde, match numéro 7, Colorado contre Minnesota. Il était rendu au Minnesota, puis il a sorti le genou à Tyson Berry. Match numéro 3, qui était notre pilier offensif en défense. Puis il avait blessé pour le reste des Ouais, séries. je me rappelle de Puis ça. Cook avait été suspendu 2 ou 3 matchs. Il était revenu dans la série, puis il nous a battu en 7 en 3e overtime. Dernier petit point, Max, Pas- c'est parce que mon coup de cœur du repêchage cette année, Wyatt Cullen. OK? Wyatt Ok. Cullen, mon coup de cœur, comme Carter Bear l'année Il va passée. sortir où? Pardon? Ah, d'après moi, il va sortir, écoute, peut-être 9, 10, 12, 13. OK. Mais moi, je le vois vraiment. Matt Coleman. Non, Wyatt. Wyatt Cullen. C'est le fils Ouais, de Matt. ok. OK. Tu as joué avec Matt, Ah oui. je pense. Non, il était à Non? Pittsburgh après moi. Après Mais il toi. travaille pour les Parce que Penguins j'ai maintenant, peut-être je dit, pense. tu as peut-être rencontré Wyatt, le petit bonhomme dans le Non, vestiaire. non. Wyatt Cullen. OK. Ouais, il mesurait 5 pieds 5 il y a 2 ans, mais on sait tous que Matt Cullen, C'est un t'sais, athlète. c'était un athlète. Alors, écoute, il est rendu à 6 pieds 1, Wyatt Cullen. Hmm. Et puis, il a pris 8 pouces en 2 ans. Puis, moi, c'est mon coup De bon cœur. gène, en tout cas. C'est mon coup de cœur du repêchage Mon pour père, les c'était poolers. Mais Allez-y. les gars disponibles, tu dis que tu devais checker un petit peu avec Mathias. Quel genre de gars pourrait être disponible pour le Canadien? Ben, c'est ça, des gars que je t'ai nommés tout à l'heure. Des gars comme Rock. Rock, des gars comme Jack Extall. Garde. non, non, pas au repêchage. Je parle agent libre. pour un échange. Ben, pour un échange. Écoute, on ne sait pas. Est-ce que Matthew Beniers pourrait être disponible à Seattle? Je ne sais pas, on ne le sait Ben pas. non, ils laisseront jamais partir. Ben non, mais s'ils veulent brasser la cage un peu. Tu sais, des fois, il faut Les falloir qu'ils équipes fassent de quelque bas de chose à classement Seattle. peuvent avoir... Ben, c'est pour C'est- ça que je checkais, je pensais à Vancouver, mais il n'y a pas grand-chose. Non, Vancouver, oublie ça, les contrats sont tous affreux. Calgary non plus, pas grand-chose au centre. Non. Tu sais, Mais c'est- Équipe Non, comme on en a Nashville, parlé peux-tu faire le dans, ménage? dans le... Nashville. C'est un Marchessault, un Stamkos, tu sais. Est-ce qu'il y a des équipes comme ça qui peuvent faire des échanges Il va falloir qu'ils désespérés, retiennent tu du sais? salaire. O'Reilly. Ryan O'Reilly est moi, agent je- libre l'an prochain, moi, il je a l'adore. 35 ans. Moi, je l'adore. Joueur de Mais c'est un gars pour 3 un an ans. ou deux, ça.
2-3 ans. C'est un gars qui va jouer Ouais. longtemps. C'est un gars Ouais. extrêmement en forme, en santé, qui a des belles skills, qui pourrait, tu sais, il est particulier ce gars-là, puis c'est du leadership. Mais tu donnerais-tu à un mort. Michael Page pour? Non, C'est ça. jamais. Ouais. Mais est-ce que ça vaut un Michael Page non plus, sa valeur? Ouais. Je sais pas. À 30 ans, peut-être, oui. Oui, exact. Ouais, mais ouais. aujourd'hui, Ouais. pense pas que tu as besoin de donner un Michael Page. Non. Là. Tu peux donner un Goulet puis un prospect. Ouais, mais un petit peu Goulet, là. Si tu parles comme si ça avait... Il y a une belle Goulet, valeur. C'est un choix de premier. C'est un il choix y a de une première. très belle valeur. Goulet. Ouais. Ben une oui, très mais c'est belle- ça, il est quand même important. Oui, mais il m'a déçu en série un petit peu. Ouais. Puis j'y crois encore. On ne sait pas comment il était blessé. Je Il le est tout sais. temps blessé. C'est pour ça que j'y crois encore. Je suis pas prêt à moins que ça soit un échange extraordinaire, je le passerai pas. Je passerai Ryan Backer, je passerai, Ouais, tu mais sais. c'est qu'à un moment donné, comme tu disais, il faut donner quelque chose. C'est ça. Tu sais, des affaires de Winbeck puis un choix de deuxième ronde pour un Non. centre Ouais, de deuxième c'est trio, juste ça que le existe pas, Canadien, ça. quand tu commences à me dire que tu donnes des défenseurs, j'ai Ouais. la misère un peu parce que c'est pas là qu'on a le plus Non. de profondeur. À gauche, Ouais. on a Goulet, Matheson. Tu sais, après ça. Ben, Jacky a une valeur. Jacky a une belle valeur dans la ligue, je suis certain. Je suis Penses-tu encore? certain qu'il y a une Oui. valeur. Je Encore, suis certain oui, qu'il y a une valeur. Hey, écoute. Je suis certain qu'il y a une T'es basé équipe. sur Là, quoi que tu dis ça? moi, sur mon œil de DG, mon expérience de. Mais moi, en tant que copropriétaire des Titans, je pense que Martin Saint-Louis a pas mal tué sa valeur. Non. En le faisant jouer 1 minute et demie, puis 3 minutes Non. par game, puis en le laissant sur le banc. Puis, Non. T'es rendu dans le corps et d'os. Struble a plus de valeur que lui. Non. Zéro. Zéro. C'est-à-dire- vraiment. Ça, Struble, ça n'a pas grand valeur. Ben, les deux Non. n'ont pas. Je l'ai dit 2 fois. Jacky, zéro, tu zéro. sais pas. Jacky, C'est pas. un nain. Tu sais, Moi, j'avais entendu dire des affaires Moi, que je suis sûr qu'il y a tu une pourrais être valeur. surpris. Que. Jacky a de la La valeur valeur. de Jacky. Ouais, Ben tu oui. pourrais être surpris. Hey, la toughness, là, il y a encore du old school Ouais. dans le Ah hockey. oui. Mais Il y a est-tu- encore des DG qui vont. OK. Il est-tu si tough que ça? C'est-à-dire. Il fait oui- peur. Oui, il peut Oui. se battre. Ouais, il fait peur. Non, il fait Mais peur. quand que la game se joue, puis tu te battras pas, là, il fait-tu vraiment. Ben, tu tu le fais pas jouer. Ben, t'as-tu souvenir de l'avoir vu mettre en échec quelqu'un puis lui faire mal? Non. Il joue quand même solide d'un coin. Là, en Il est voulant dire, souvent en quand retard. il se fait pas battre, il joue solide pareil. Il va jouer du bâton, un petit peu trop, à mon avis, dans certaines indisciplines. Mais le hockey, il y a quand même, tu sais, Deslauriers vient de gagner, oui, il n'a pas joué, nanana, mais c'est un bon joueur d'équipe qui a une valeur dans une équipe comme ça. Tu sais, t'en as besoin, on peut pas comparer à Wilson, là. Tu sais, c'est Non. pas la même chose, là. Mais Jacky, oui, il a une valeur. Je comprends que si Jacky part, il n'y a personne qui même peut jeter les gants puis rétablir certaines choses, là. C'est pour ça qu'il y a des équipes old school, avec des DG old school, qui se disent « Ah, il manque un peu de papier sablé, c'est comme 7-6 dans notre équipe. » Tu le signes. Tu as une valeur. C'est un joueur de la Ligue nationale qui est capable de jouer quand même dans un alignement un peu moins fort que le Canadien, mettons. Que tu es en reconstruction puis que tu veux montrer quelque chose. Tu veux pas te faire marcher ses pieds à la maison, que tu es tanné de jouer petit. Il y a une valeur. Il y a Mais quelque regarde chose. l'échange de l'année passée, Zegras contre Payling. Ouais. Ça avait fait sursauter. Mais Ryan Payling, Il a bien joué. il a bien joué. Il était bon à Anaheim cette année. Puis Puis il y a Zegras une aussi. valeur, comme Ouais. tu dis. Ouais, mais il voulait se débarrasser de Zegras. Oui, il y a ça aussi, mais il aurait pu Zegras demander a un bien autre fait. joueur dans le même style. Ouais. Mais ils sont allés chercher un joueur plus Raison. tough, plus de soutien. McAaron, il a signé combien d'années, là? Ouais, ça c'est long, par Il y a une exemple. clause de non-mouvement. Ouais, ça c'est weird, là. Ça, c'est weird. bizarre. Il voit quelque chose. Ouais. 20 millions. Ouais, chose de même, là. c'est- On marque 3,3 millions présentement dans la Ligue nationale. Non, mais c'est le C'est- 6 c'est ans plus qui est long. beaucoup. Ouais, Ouais, mais à 3,3. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait que, ouais, ça se bury. OK. Hey, il faut vraiment qu'on... Ouais. On est reparti sur, C'est ça. sur autre chose. On pourrait parler de 1000 affaires. Merci, merci Snake. Ouais, Hey. merci Snake. Euh, Merci, Louis. Merci Max. On se revoit La au belle Festipod. année. On se revoit. Je pense qu'on va commencer Avant notre ça. saison au Festipod. Oui. Ouais, on commence là. Ouais, on va commencer là. Ça va être comme dans le coin du tournoi de golf du Canadien. Oui, et le 11 septembre à Princeville, Le 11 septembre. Tailgate Party. On donne rendez-vous le 11 septembre. Ah non, on va commencer là. Ouais, On fait notre Ah oui? première là. On devrait Ça aller serait faire. cool. On Tailgate. essaie d'aller au tailgate. parfait. Ouais, On on met s'en à va l'agenda. là. On s'en va à Princeville. Puis, En Surcelle, c'est ça? Sarcelles. Sarcelle. Ah non, mais je te l'ai dit, je connaissais pas la On, couleur. va avoir on espère avoir la merch à ce moment-là. Louis il est pas fier de moi. Ça finit comme ça. Merci beaucoup à tous. Surcelle. Tréma, BI, mise au jeu. mise au jeu. Merci Ouais, les partenaires merci de la beaucoup. première heure. Ouais, Puis, ouais, je pense que ça regarde bien pour l'année prochaine aussi. Fait que c'était un grand plaisir. Ouais, c'était le fun. Plaisir de jouer au golf avec toi cet été. Puis qu'on ait nos anecdotes pour l'année prochaine. yes sir. Merci Simon. Hey. Merci. À bientôt tout le monde. Bon été.